J'ai discuté d'un peu trop près avec un tracteur agricole et j'y ai laissé sur le coup 2 jambes et un bras. Personne amputée, beaucoup sentent les bouts qu'ils n'ont pas. Tu vois, moi c'est rigolo, par exemple mes pieds, je les sens, je peux les bouger, c'est complètement hallucinant, mais le bras par contre je peux pas le bouger lui. Je le sens, il est bloqué le coude plié. J'ai passé des nuits entières à essayer de débloquer ce coude et j'ai jamais réussi à le débloquer. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs, irrévocables dans vos vies. Cette semaine, je reçois Jérôme Bernard. Suite à un accident survenu alors qu'il n'avait que 9 ans, Jérôme a été amputé de ses 2 jambes et de son bras droit. 40 ans plus tard, il est président de l'association OzMove qui réalise des défis sportifs avec des amputés et qui fait en sorte de faciliter l'accès aux prothèses de type lame carbone en partenariat avec Salomon et l'entreprise albigeoise Hopper. À l'été 2023, il a par exemple emmené 7 autres amputés sur le GR20 pour 4 jours de randonnée sur un sentier réputé extrêmement difficile. Un échange fascinant dans lequel on parle de résilience, de reconstruction, de rapports sociaux et bien évidemment de dépassement. Excellente écoute à vous les frappés. Écoute Jérôme, je suis ravi qu'on puisse échanger. Quand Damien m'a contacté pour me parler de OzMove, je me suis dit que ça pourrait être, ça serait super intéressant. Et puis au final, j'en sais pas tellement plus, tu vois? Je sais que vous êtes allé en Corse, voilà, je sais qu'il y a eu, tu as une histoire, personnelle, un peu particulière qui a fait qu'à un moment donné, OzMove, a été créé, mais c'est à peu près tout ce que je sais, donc super Et curieux. ben, donc du coup, déjà, moi, je connaissais pas du tout les frappés jusqu'à il y a un mois, donc j'ai pour le coup écouté quelques podcasts et effectivement, ça correspond à un certain point à à ce qu'on est, à ce que je suis moi. Donc moi, pour la faire courte ou longue, donc j'ai aujourd'hui 75, donc ça fait 48 ans, 49 ans même, hein. Euh, 2 enfants de 12 et 13 ans, non, de 13 et 14 ans maintenant même. Donc voilà, alors mon histoire de vie, donc je suis issu d'une ferme de l'Aveyron où j'ai un petit frère de 4 ans et demi de moins que moi. Et l'histoire de la ferme est importante parce que j'ai discuté en 1984 d'un peu trop près avec un tracteur agricole. Et donc mauvais endroit, mauvais moment, tout simplement, hein. Et j'y ai laissé sur le coup 2 jambes et un bras. Donc là, tu Donc avais je me 9 suis ans, c'est ça? amputé, voilà, j'avais 9 ans, tout à fait. Donc je suis amputé des 2 jambes au niveau des tibias et du bras droit complet. Donc voilà, pour le coup, c'est justement lui qui m'a posé plus de problèmes dans ma vie que les jambes, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc voilà, 4 mois d'hôpital, 4 mois de rééducation et puis ma seconde vie a commencé là. Alors je dis seconde vie parce que le cerveau est quand même bien fait, à savoir que, en fait, je l'analyse comme ça moi du moins, c'est que, pour pas que je me prenne la tête avec, ce que je pouvais faire avant et ce que je pouvais pas faire, en fait, j'ai aucun souvenir d'avant l'accident. Ah ouais? Ou ouais, ou très alors j'ai maintenant que j'ai les enfants là, il y a certaines, brides qui reviennent, mais de façon générale, je n'ai aucun souvenir d'avant l'accident. C'est assez farfelu comme truc, Incroyable. mais ouais, donc voilà, donc si tu veux, moi, quand j'y réfléchis un peu, j'analyse ça avec le fait que, je me dis que voilà, de toute façon, maintenant, c'est comme ça et ça sert à rien de se prendre la tête à savoir comment c'était avant. Est-ce que c'était mieux, pas mieux? Dans tous les cas, c'est plus comme ça, donc on va faire avec. Ouais. Et Et après, ça, c'est mon analyse de comptoir avec un café à la main, hein.
Ouais, mais c'est ce que j'allais te demander parce que est-ce que l'accident en tant que tel, tu t'en rappelles et comment on gère ça à 9 ans? Ouais, alors l'accident en tant que tel, je m'en souviens pas lui-même, mais par contre, je me souviens, beh, typiquement du trajet en ambulance, de certains points. Après, bah, ouais, après l'hôpital, et ainsi de suite, je m'en souviens parce que, bah, parce que mine de rien, quand même, pendant 4 mois, j'en ai chié un peu. Donc voilà, donc en gros, il y a eu, j'ai été amputé d'une jambe, quasiment d'entrée, j'ai été amputé du bras aussi. En fait, je me suis fait attraper par le bras, donc lui a dû être arraché sur le coup et puis, la décision a été prise, bah, d'amputer l'autre jambe à, je sais pas, 1 mois ou 1 mois et demi après l'accident. Ah ouais. Donc j'y suis tombé sur un chirurgien hyper intelligent à cette époque-là, parce qu'il faut là aussi le remettre dans le contexte il y a maintenant, beh, bientôt 40 ans. Ouais. J'en suis resté souvent, hein, je dis il y a à peine 30 ans, mais non, il y a 40 ans, où c'était, voilà, c'était la préhistoire enfin, même médicalement, c'était un peu la préhistoire de ce qui se fait aujourd'hui et de la prise en charge, de la partie, que j'appelle moi intellectuelle du patient, c'est des choses qui n'existaient pas. Donc moi, j'ai eu, un cul bordé de nouilles dans mon langage de tomber sur un chirurgien, hyper jeune qui, bah, j'étais son premier gros cas, en fait et qui a pris en charge, aussi ma façon de penser et la façon de qui a réfléchi à l'avenir, quoi. Tu vois? Qui a expliqué à mes parents que typiquement, par exemple, il fallait pas m'aider. Alors quand j'ai dit ne pas m'aider, c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que si tu veux t'en sortir à un moment donné, ben il faut pas qu'on fasse les choses à ta place, il faut que tu apprennes à les faire Ouais. et et voilà et donc c'est beaucoup plus dur de faire ça que de faire à la place des gens, hein. C'est quelque chose donc j'ai eu des parents qui ont été une tuerie et qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui avec avec le caractère que j'ai. Certes, je pense que celui-là, il était inné, mais voilà, qui ont pas fait les choses à ma place et qui m'ont laissé faire, et sachant que ben, c'est encore une fois beaucoup plus dur. Et quand tu vois ton gamin qui arrive pas à se relever, que tu vas pas l'aider, euh, ben, sur le coup, moi je leur en voulais, mais au final, ils étaient sûrement en train de pleurer derrière la porte de pas venir m'aider, mais c'est ce qu'il fallait faire. Donc, euh, donc voilà, et puis c'est pareil, là, tu vois, la prise en charge psychologique de l'entourage, c'est des choses qui n'existent pas. Enfin, qui n'existaient pas, je sais pas aujourd'hui, donc je peux pas parler au présent. Mais, euh, mais voilà, donc moi j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui a été hyper bon et qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Pour plein de raisons. On va y revenir sur l'évolution de ce que je suis. Mais, euh, mais voilà. Et encore une fois, il faut le remettre dans le contexte de l'époque. Ouais. Ouais. Si tu veux, voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'handicap est rentré dans les mœurs. Bon, il faut le prendre avec des pincettes, ce que je dis, mais c'est rentré dans les mœurs. Et il y a l'évolution de la société fait que c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui que ce que ça pouvait l'être il y a 40 ans. Et que ce soit pour moi ou pour mon entourage. Ouais. Donc, Et par rapport à ce que tu viens d'expliquer sur le fait que les mœurs sont changées, et cetera, toi, la phase juste après, bah, c'est l'adolescence finalement, donc à partir de quoi? 90? En 90, tu ouais, voilà, à peu près, mais ouais, on va dire 90, même un peu avant, tu vois. Alors, il faut savoir que c'est toujours pareil. Moi, j'ai eu l'accident, peut-être j'étais en CE2. Donc, j'avais 2 ans à faire ensuite, donc dans une petite école de village où c'est plutôt cool pour le coup. Parce que tout le monde te connaît, t'es pas anonyme, hein, même si sur les grosses écoles de ville, en primaire, t'es pas anonyme, mais là, si tu veux, tous les parents se connaissaient, c'était un petit bled, donc tout le monde a joué le jeu alors jouer le jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire adapter les choses un peu en fonction de moi et de faire que je sois pas exclu sur plein de trucs. Donc ça c'est bien. Alors après l'adolescence, ouais, là c'est une autre problématique, mais sachant que moi j'ai été pensionnaire à partir de la sixième parce qu'on était loin du collège, hein. Tu vois, et, enfin après j'ai été déjà pensionnaire au centre de rééducation puisque quand j'avais 9 ans, en fait, le centre de rééducation était on va dire 4 heures de route de chez moi. Ah ouais! Donc en gros, ouais, je partais le dimanche après-midi à 14 heures de chez mes parents et je rentrais le vendredi soir à 11 heures minuit, quoi. À 9 ans. Et à 9 ans, ouais.
Donc bon, tu grandis vite. Alors déjà, tu grandis vite parce que tu as perdu des bouts de toi et qu'il faut que tu continues à vivre. Et puis tu grandis vite parce que tu apprends à te débrouiller tout seul. Là aussi, il faut faire attention aux mots qui sont employés. Et ouais, à 9 ans, je partais la semaine entière dans un centre de rééducation je ne sais plus exactement, mais on va dire à 4 heures de route, quoi. Donc, bon, à côté de ça, le centre de rééducation, c'était cool parce que j'étais le petit. Déjà, j'étais le plus cassé du groupe. J'étais le plus petit du groupe, donc j'étais la mascotte et j'étais le chouchou. Donc, c'était des moments qui étaient hyper cool, mais hyper durs parce que t'es livré à toi-même alors que t'en as avant. Et encore une fois, voilà, quand je dis livré à moi-même, c'est pas, tu vois, c'était des endroits qui étaient faits pour, hein. Oui, Mais il n'empêche que, voilà, t'as oui. beau être un CE2, tu passes en gros 48 heures chez tes parents. Et quand je dis 48 heures, c'est réellement 48 heures. C'est-à-dire que tu comptes les nuits là-dedans, quoi. Donc voilà, c'était une autre époque, mais qui, encore une fois, aujourd'hui, bon, je pense que j'ai un caractère qui fait que j'ai pas envie de me laisser abattre, même si des fois ça arrive. Mais de façon générale, ouais, j'ai toujours envie de m'en sortir. Et puis bon, le centre de rééducation, c'est un endroit cool. Si tu rentres, t'as pas de jambes, il te manque un bras et tu repars, tu marches, quoi. Donc au final, en 4 mois, c'est quand même cool. Parce que, alors, enfin, tu fais bien ça fait une super transition. Mince, c'est quoi le terme? C'est appareillage, c'est ça? Oui, ouais, l'appareillage. L'appareillage à ce moment-là, du coup, donc dans le 84-85, ça ressemble à quoi d'un point de vue technologique, Alors, technique? bah, ça ressemble à un pied en bois avec une. Alors, si tu veux, rapidement, quand tu es amputé, donc tu as ce qu'on appelle le moignon, le bout qui reste. En gros, il y a un prothésiste dont c'est le métier de faire des prothèses, justement. Dans mon cas, des prothèses tibiales, il vient faire un plâtre. Et, en fait, il crée un appareil qui colle à la forme du bout qui te reste, puisqu'il n'y en a pas deux pareils. Donc, tu as quelque chose là qui est hyper rigide avec un manchon, donc c'est la partie qui se met entre ton corps et la partie qui était en résine à l'époque, qui est en mousse recouvert de peau de cheval. Euh, et voilà, c'est des choses qui sont. Il y a des gens qui marchent encore avec ça, mais qui étaient plutôt archaïques. Et puis un pied en bois rigide, donc sans cheville. Voilà, c'est en Waouh! gros, ça ressemble à ça. Alors, j'ai jamais marché ou j'ai pas souvenir d'avoir marché avec des jambes de pirate, hein. J'ai toujours eu des pieds, donc pieds et chaussures en fait. Ouais. Ce qui amène de la stabilité. Et puis quand tu es amputé double, c'est hyper important parce que si tu mets juste un tube, en fait, tu es comme sur des échasses et tu n'as pas l'équilibre, en fait. Ouais, ouais. Donc voilà, c'était un appareillage. Alors la problématique aussi au départ, c'est que ça prend du temps parce qu'il faut que tu cicatrises, il faut que ça. Du coup, le temps de cicatrisation fait que les bouts qui te restent changent sans arrêt. Donc voilà, il y a des adaptations à faire, alors j'allais dire H24, non, mais de façon très fréquente. Et voilà, et pour rebondir un peu sur ce que tu me disais sur l'adolescence, c'était aussi une des grosses problématiques. C'est-à-dire que quand tu es ado, tu grandis, et quand tu grandis, ce qui a été fait sur mesure va plus très rapidement. Mmh. Donc en gros, schématiquement, bon là c'est pour me faire plaindre un petit peu, mais on va dire qu'il fallait changer les prothèses tous les 6 mois et il te faut 3 mois pour t'y habituer. Donc à Ouais, quelque chose de près, d'accord. voilà, si tu vois l'idée, c'est un peu, c'est une des problématiques de l'adolescence quand t'es amputé et que tu as un appareillage qui est sur mesure, en fait. Donc si tu as la chance de pas grandir et de faire une poussée d'un coup, au pire t'en chies que pendant 2 ans. Si t'as pas de chance et que tu as une croissance régulière, t'en chies jusqu'à ce que t'aies plus de croissance. Et toi, dans ton cas? Et moi, dans mon cas, en même temps que je te disais ça, je suis en train de réfléchir dans quel cas j'étais. Et sincèrement, et je sais pas trop, j'ai changé fréquemment. Alors, il y a eu des passages hyper compliqués. Parce qu'en plus, j'ai dû me refaire. C'est toujours pareil, c'était en 84 quand ils ont déjà réussi à me garder en vie et ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Donc après, il y a eu pas mal de chirurgie reconstructive qui là aussi, du coup, fait que on m'a repris. On m'a repris, alors esthétiquement, mais c'est plutôt de la reconstruction, tous les bouts qui me restaient, et tout ça, ça fait que
Pendant ce temps-là, ben, déjà, tu peux pas marcher. Une fois que c'est fini, ben, il faut tout recommencer à zéro parce que les prothèses vont plus. Donc voilà, tu vois, il y a la croissance et puis il y a aussi, dans mon cas, il y a la partie reconstruction qui a été super bien faite et j'ai eu raison de le faire. Mais c'est sûr, quand tu as 14 ans et qu'on te dit que tu vas pas marcher pendant 4 mois, Ouais. c'est un peu relou, quoi. Bon, au final, maintenant, enfin, j'en ai eu plein de meilleures décisions dans ma vie, mais celle-là en fait partie, quoi. Voilà, t'en chies à un moment donné, mais tu sais que toute ta vie après, eh ben, ça va te suivre, quoi. Et peut-être pour terminer sur la partie adolescence, Dis-moi, ouais. socialement, ça se passe comment à ce moment-là? Parce que tu disais que voilà, tu passes d'un Alors, environnement où tout le monde se connaît, peut-être, enfin, ouais, alors socialement, voyage. pour le coup, moi, ben, tu vois, c'est toujours pareil, le fait d'être pensionnaire, en fait, a eu un gros avantage, c'est parce que tu vis en communauté, donc il y a quand même dans l'ensemble plutôt de l'entraide. Moi, socialement, ça s'est plutôt bien passé. Tu vois, j'ai jamais eu de notion de harcèlement. Alors, il y a toujours des moments où, ben, quand tu es adolescent, il y a toujours des choses qui vont pas, et c'est sûr que c'était amplifié par mon état. Sauf que je pense qu'il y a des fois où je mettais ça sur le fait de mon état, alors que c'est juste que, ben voilà, c'est des ados qui parlent entre eux et qui sont pas toujours hyper intelligents ou hyper sympas entre eux. Mais de façon extrêmement générale, ça s'est plutôt hyper bien passé. Et là aussi, moi, je l'analyse plus sur le fait que, ben, voilà, quand tu es, encore une fois, j'étais pensionnaire, on était un petit groupe, hein, donc tu sais que tu vas passer la semaine avec les mêmes gens. Au final, au final, moi, ça s'est plutôt bien passé, hein. OK. Que ce soit, collège, lycée. Alors oui, après, ben, il y a le fait que tu puisses pas faire du sport comme font les autres, que tu peux pas, voilà, à partir du moment où tu t'es mis dans la tête qu'il y a des choses que tu ferais pas, et qui du coup, bah, il faut trouver des moyens de s'intégrer autres que ces moyens-là qui sont, ce que j'appelle moi standard, en fait. Donc voilà, mais dans l'ensemble, sincèrement, il n'y a pas eu ouais, voilà, j'ai pas eu de moquerie, problématiques, de problématiques complexes. Alors après, c'est toujours pareil, le fait d'être différent fait que tu te poses plein de questions sur, j'ai j'ai une façon d'expliquer ça, tu vois, sur les relations amoureuses, par exemple, c'est compliqué au départ parce que en fait, t'as pas envie de te faire ramasser à cause de ça. Donc du coup, tu oses pas rentrer dans une notion de séduction ou de demande, quelle qu'elle soit, parce que juste t'as pas envie de te faire rentrer pour ça. Ouais. Puis au final, une fois que ça a fonctionné et que tu as osé passer le cap, pardon, ben, les fois d'après, si tu te fais rentrer, c'est juste parce que tu es un boulet et ça n'a rien à voir avec le fait que tu pas de jambes, quoi. Mais il faut arriver à passer ce cap-là. Et ce qui fait que, ben ouais, dans mon cas, ça a été un peu long. Et voilà, donc ça pourrait être des problématiques liées à de l'adolescence et liées à l'handicap, tu vois, mais c'est plus des problématiques qui sont intérieures, enfin, très perso, en fait. Ouais, ouais. Et c'est pas l'interaction avec les autres, en fait. C'est moi qui me mettais des limites à un moment donné parce que, mais justement, parce que t'as pas envie de te faire mal, en fait. Ouais. Et que voilà, et puis c'est même si là je fais le malin sur le fait que je fais plein de trucs, que c'est cool mais bon, il y a des fois où c'est quand même complexe, hein. Complexe à tout niveau, c'est-à-dire c'est dur, ça fait mal, ça fatigue, le cerveau peut arriver à partir en sucette à un moment donné parce que voilà, la vie est quand même de fait à partir du moment où t'es amoindri. Et c'est pareil, quand je dis ça, les gens ils me disent oui, mais enfin, tu dis ça, ou quand je parle de fait d'être anormal, c'est pas péjoratif, c'est que ben, je suis hors normalité. Tout ça fait que ben, il y a des adaptations à faire sans arrêt. Et, euh, et donc voilà, donc ça prend de l'énergie, ça prend la tête de temps en temps. Et il faut là aussi accepter qu'à un moment donné, il y ait des grosses baisses de régime et que au final, ben, tout un chacun peut en avoir. Et moi, ou quand je dis nous, c'est Andy au sens large du terme, c'est encore plus normal qu'il y ait des passages où ça soit compliqué. Donc, si tu veux, moi, en dehors de l'adolescence, de façon récurrente, il y a des moments où, clairement, ben, mon cerveau, il me dit stop, quoi. Parce que voilà, parce que t'as passé un moment où tu avais des douleurs plus que d'habitude, donc tu es fatigué, et puis c'est des cercles vicieux qui rentrent en jeu, et puis voilà. Donc en gros, c'est des choses aussi qu'il faut dire clairement, quoi. Ouais, Alors ouais. c'est pas, tu vois, c'est pas le truc super fun
Mais à un moment donné, c'est un discours qu'il faut que nous aussi, les personnes dans mon cas qui ont une vitrine telle que là, tu vois, c'est important à un moment donné de dire, ben, ouais, on fait plein de choses bien, on fait plein de trucs cool, mais il y a des moments où il faut accepter que ça aille un peu moins bien. Mmh. Carrément, beh, je Donc pense, tu vois, voilà. enfin, c'est aussi ça qui est super intéressant, pour des gens qui sont pas dans ta situation, c'est de comprendre, un peu, enfin, l'envers du décor, le la partie immergée de l'iceberg plutôt, tu vois? Ouais, Ce tout qu'on à ne voit fait. pas, en fait. Ben, c'est ça. Alors moi, j'ai une facilité d'en parler, tu vois, chaque fois qu'on fait des sorties, donc avec l'assaut dont on parlera tout à l'heure, ça fait partie d'un discours que je me force et que je me dois d'avoir. Parce qu'en fait, tu t'aperçois que les gens qui viennent de se faire amputer, là, clairement, des néo-amputés, bah, tu viens de perdre un bout de toi, donc déjà là, c'est logique qu'à un moment donné, tu n'ailles pas bien. Et puis, et le problème, c'est que nous, on embarque des gens, on leur montre ce qu'on peut faire malgré cette différence. Donc ça, c'est cool parce que c'est le fait d'être moteur et de montrer ce qui peut être fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des prothèses, où tu arrives à remarcher et que tu veux faire autre chose, ça peut être du sport, ça peut être plein de trucs. Il y a de grandes chances que ce soit faisable. Il y a des solutions techniques qui sont là pour qu'on puisse le faire. Mais il faut aussi accepter qu'il y a des moments où ça ne peut pas le faire. Mmh. Et voilà. Moi, je me mets un point d'honneur à avoir ce discours-là. Et, euh, et justement, je m'en suis aperçu de ça. Donc, on en parlera tout à l'heure, si tu veux, quand on parlera de l'assaut, voilà, sur le Ouais. premier gros événement qu'on a fait. Ben, le soir à l'apéro, en fait, c'est vachement bien de faire un apéro après un événement comme ça parce que ça permet de délier un peu les langues. Et, euh, et voilà, et c'est là où je me suis aperçu que ce discours-là, il était extrêmement important. OK, bah, écoute, on en parlera, mais ça faisait ouais, de toute façon, j'allais rebondir sur toi. Quand est-ce que tu avais eu enfin, peut-être cette réalisation que, bah, c'est OK, qu'il faut accepter finalement les périodes de down? Mais on en Ouais, parlera. alors, quand est-ce que je l'ai accepté? Sincèrement, j'en sais rien. C'est parce que tu y passes. Après, moi, ça fait 40 ans que je suis comme ça. Donc, Ouais. si tu veux, j'ai eu là aussi des douleurs qui font que la nuit, tu dors pas. Donc la nuit, ça te permet de réfléchir à plein de choses. Et entre autres à ça. Et puis au final, tu t'aperçois que c'est comme tout, c'est le genre de problématique quand tu as des moments de down, si tu l'acceptes déjà, le travail il est à moitié fait. Ouais. Donc ça, quand est-ce que je l'ai compris, sincèrement, j'en sais rien. C'est euh, c'est de l'expérience, c'est des histoires de vie qui font que aujourd'hui, voilà, quand ça va pas, ok, tu sais que ça va pas, tu laisses tomber. Enfin, tu laisses pas tomber, mais au contraire, tu prends les choses en main pour que ça aille mieux, mais plutôt que de se laisser tomber trop bas. Et ouais, donc voilà, donc c'est des expériences de vie. Je pense que c'est ça. Si tu veux, moi j'ai eu une grosse problématique de douleur, enfin ce qu'on appelle des douleurs fantômes. Donc ça, c'est un truc qui est totalement foireux, c'est-à-dire qu'en gros, tu sens les bouts que t'as pas. Donc tous ceux qui m'écoutaient là, je suis désolé, vous allez me prendre pour un saucisson ou un sauvage, mais euh, en gros, on sent les personnes amputées dans beaucoup sentent les bouts qu'ils n'ont pas. Donc, si tu vois, moi, c'est rigolo. Par exemple, mes pieds, je les sens, je peux les bouger. Ah ouais? Ouais, c'est complètement hallucinant. Mais le bras, par contre, je peux pas le bouger, lui. Je le sens. Il est bloqué, le coude plié. Et là aussi, j'ai passé des nuits entières à essayer de débloquer ce coude et j'ai jamais réussi à le débloquer. Et encore une fois, me prenez pas pour un dingue, hein, je vous assure que Non, mais ça je je suis, pense que c'est, non, ça pour le coup, je pense que c'est, enfin, en tout cas, je vais pas te faire mon cas une généralité, mais, j'en avais déjà, entendu parler, puis il y a un bon moment quand même, les Mmh. douleurs sur des membres amputés. Par contre, Ouais. j'avais jamais entendu, tu vois, ce que tu viens d'expliquer sur le fait que en fait, tu peux ces membres que tu sens que tu Ouais. n'as plus, en fait, que tu peux les bouger. Ça, je l'avais jamais entendu. Ouais, ouais, voilà, donc moi je peux les bouger, je peux en faire ce que je veux, des pieds. Et le bras, je te dis, il est bloqué, le coude fermé, et la main, elle bouge en fonction de l'autre. C'est-à-dire que si j'ouvre ma main gauche, donc il me reste, euh, je sens ma main droite s'ouvrir aussi. Ah ouais, en mode miroir. OK. Et ouais, voilà, c'est un mode miroir, alors c'est assez bizarroïde. Donc ça, le fait de le sentir n'est pas un problème. Par contre, le fait d'avoir des douleurs là-dessus, c'est extrêmement relou parce que tu peux rien y faire. Euh, c'est des crises qui, pour mon cas, qui durent encore de temps en temps, tu vois, 40 ans après. Récemment, c'est-à-dire il y a 7-8 ans, j'ai fait des séances d'hypnose qui m'ont sacrément amélioré les choses. Mais ça reste encore de temps en temps.
de temps en temps vrai. Donc quand ça t'empêche voilà, c'est de là qu'on est parti. C'est que quand ça t'empêche de dormir, eh ben, tu as le temps de réfléchir à plein de choses. Ouais. Et entre autres, ben, tous ces trucs-là, c'est des réflexions que j'ai souvent la nuit sur comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce qui fait que, pourquoi ça va pas, pourquoi ça va, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, et d'une ma vie à moi, et puis de deux, essayer d'améliorer aussi la vie de mes semblables, en fait. Euh, on est dans une période où on a des moyens, tels que celui-là, euh, de pouvoir passer un discours ou montrer ce qu'on fait. Donc comment aider ceux qui se retrouvent comme moi il y a 40 ans, et avec les moyens qu'on a aujourd'hui, et avec du coup voilà, ou comment amener mon expérience, en fait, et comment expérience, énergie, enfin on peut le tourner dans tous les sens, mais comment faire pour qu'ils galèrent moins que moi j'ai galéré. Ouais. Voilà, de façon générale, c'est un peu ça. Ce qui m'anime aujourd'hui sur de l'extra pro, et voilà, un des discours que j'essaye de faire passer, c'est-à-dire, ben, euh, encore une fois, voilà, on peut faire plein de choses malgré une différence. Sachez qu'on peut le faire. C'est peut-être pas le bon moment pour vous, c'est peut-être pas le bon truc, mais déjà le fait que vous sachiez que c'est faisable va à un moment donné, dans tous les cas, vous aider, quoi. Ouais. Complètement. Tu vois, voilà. Complètement. Bah, j'ai tellement de questions pour toi, mais peut-être comme on vient de parler des douleurs, aux membres, Ouais. c'est quoi le terme exact? C'est douleur fantôme ou douleur, Douleur fantôme, ouais, je pense que douleur ça s'appelle. fantôme, OK. Ouais. En fait, si tu devais l'expliquer, bah, à quelqu'un comme moi qui n'a aucune idée de ce que c'est quoi? C'est des douleurs intenses, très localisées? Alors, ouais, moi, si tu veux, ça a été pendant 30 ans des douleurs lancinantes, c'est-à-dire des fourmis, des petits coups de temps en temps. Des petits coups, c'est surtout, voilà, des notions de fourmis, en fait. Alors moi, ça a été H24 pendant 30 ans. Alors c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y en a qui ont de temps en temps. Donc l'hypnose m'a résolu ça. Donc c'est-à-dire que j'ai plus mal tout le temps. Ce qui est quand même un truc de fou, parce que c'est là où tu t'aperçois que la douleur est fatigante, et qu'elle est problématique, parce que quand tu l'as plus, en fait, eh ben, c'est un sacré poids en moins. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai, c'est ce que j'appelle des crises qui sont très habituellement très courtes. Là, il y en a une qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude, et là, pour le coup, moi, c'est comme si on te plantait un couteau dans le pied toutes les minutes. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dure que 2 secondes, en fait, mais c'est toutes les minutes. Donc c'est hyper galère, parce que tu peux pas dormir, parce que voilà. Du coup, plus t'es fatigué, plus t'as mal, et plus tes gamins ils se font engueuler pour rien, et plus t'envoies chier tout le monde, et voilà. Donc, Et ça, mais médicalement, ça s'explique comment? Ces douleurs, aujourd'hui, ça s'explique pas trop, justement. ah Alors, il ouais? y a plein d'études là-dessus qui sont faites. Il y a des protocoles qui sont en train de se mettre en place, mais aujourd'hui, il y a rien de. Si tu veux, il n'y a pas de cachet qui fait que du coup, t'as plus mal, quoi. Mais Alors, il y a eu. les sensations, tu vois, les sensations dans des membres que tu as plus, ça, on sait l'expliquer de d'où ça vient, du Ouais, coup? alors, ça, c'est parce qu'en fait, ton cerveau, il a grandi en ayant ce membre-là. Donc, même si tu lui enlèves, en fait, l'influx nerveux, il part toujours. D'accord. Donc voilà, en gros, mais alors là, il faut prendre avec des pincettes, hein. S'il y a des toubibs ou des trucs qui m'écoutent, ils vont peut-être me démonter. Voilà, venez pas me casser l'autre bras, je suis gentil. J'explique juste ce que je ressens, on est bon. Mais voilà, en gros, c'est toujours pareil, je me suis pas intéressé récemment, mais quand je m'y étais intéressé il y a une vingtaine d'années, l'explication, c'était un peu ça, en fait. C'est que, en gros, le membre pour ton cerveau, il est toujours. D'accord. D'ailleurs, tu vois, il y a des gens qui, lors de l'amputation, s'aperçoivent de suite qu'ils sont amputés, et où leur cerveau fait un reset, et où ils ont jamais de membre fantôme. J'ai quelqu'un en particulier à qui je pense là, qui a jamais eu de membre fantôme, donc c'est hyper cool. Euh, et lui, au moment de l'accident, ce qu'il expliquait, c'est qu'il s'est aperçu de suite que sa jambe n'était plus, donc autant son cerveau a fait un reset comme moi il a fait, tu vois, sur ma vie antérieure. Mais c'est des suppositions, Ouais. voilà, il y a rien aujourd'hui. D'ailleurs, mais je pense que s'il y avait quelque chose, il saurait comment nous soigner, quoi. Enfin, ou nous enlever ces douleurs-là. Mais Punaise. après, il y a maintenant, il y a quelques médicaments qui existent. Il y en a un que j'ai pris il y a une dizaine d'années là, mais alors ça me mettait en croix. C'est-à-dire, j'ai dû prendre 10 kilos en 3 semaines. Et puis ça voulait dire prendre sa vie, donc c'était remplacer une problématique par une autre. Ouais, ouais. Donc j'ai lâché l'affaire,
Mais voilà, donc maintenant, voilà, j'ai quelques crises de temps en temps qui sont relous, hein, mais qui sont moins problématiques que ce qu'elles étaient avant. Et donc voilà, mais après, le fait de sentir, c'est un côté fun aussi. Et ce cas, c'est que j'ai plus de réflexe aujourd'hui avec mon bras. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'étais sérieusement posé la question. C'est typiquement lors d'un accident de voiture, c'est moi qui conduisais. J'ai eu le réflexe de tenir mon ami de l'époque avec le bras que j'ai pas. Donc tu vois, c'est des choses qui pouvaient être problématiques par contre. Et ça, a priori, je l'ai plus parce que récemment, pareil, il y a eu un truc qui aurait pu merder là et la logique aurait voulu que je le rattrape avec le bras droit et je me suis retourné pour la rattraper avec le bras gauche. Donc c'est que le réflexe n'y est plus à mon Ok. niveau, donc c'est à partir de là, il n'y a plus de risque quoi en fait. Waouh. Voilà, je sais pas si. Bon, Les après, mystères du cerveau. c'est pas des trucs super fun, hein, Non, non, mais ça, attends, mais mais ça fait partie ça fait partie alors de nous de façon générale, hein. ouais, Et complètement. si tu veux, voilà. Oui, des fois, les gens, ils me prennent pour un dingue parce que, justement, quand je disais que c'est comme si c'était un coup de poignard dans le pied. De temps en temps, ça prévient pas, ça t'arrive. Donc, tu peux être en train, en réunion au boulot ou à table avec quelqu'un et où tout d'un coup, je sursaute comme un dingue parce que je viens de me ramasser un coup de couteau dans le pied. Et donc là, c'est rigolo parce que ça ouvre les discussions habituellement. Au début, les gens, ils ont un peu peur et puis voilà, ça, ça libère les paroles sur sur ce point-là. Donc voilà, sur les membres fantômes, ce que je peux t'en Ok. dire un peu de façon générale, quoi. Et professionnellement, par curiosité, là, on a parlé de l'adolescence et Ouais, ton enfance, mais après, professionnellement, dans les grandes lignes, hein, sans faire ouais, sans ouais, rentrer bah, dans le détail, mais donc j'ai fait collège et lycée, bac général pour le coup, 2 ans de fac où c'était n'importe quoi, donc je suis parti en IUT. euh, IUT informatique hein, et du coup ben, j'ai bossé dans une SS2I pendant 15 ans et là je suis maintenant pareil informaticien mais dans une administration au département du Tarn pour les citer. ok. Donc voilà une vie pro pro alors normale la façon de parler mais, ben, si tu veux à partir du moment où enfin, voilà moi j'ai eu l'accident à 9 ans si je veux vivre je dois bosser quoi. Ouais. Eh C'est oui. ni plus simple ni plus compliqué que ça. Et puis le fait d'avoir une vie sociale liée au taf, c'est quand même aussi hyper important. Donc, si tu veux, le fait de continuer, enfin, pour moi, j'ai pas continué, j'ai eu une vie normale, entrecoupée de deux, trois incidents de parcours, mais sinon, voilà, c'est une vie qui, encore plus dans notre cas, le fait d'avoir une vie sociale est extrêmement important parce que tu te renfermes sinon de façon rapide et, et voilà, bon, après, c'est lié à chacun, hein. Mais voilà, pour moi, il était hors de question de vivre de la hache et de l'allocation adulte handicapé et de 3 aides que l'État pouvait m'apporter, ce qui est super bien que ça existe, hein. Euh, je suis pas du tout en train de remettre ça en cause, mais dans mon cas, il était hors de question de rester qu'avec ça et de rester chez moi. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est là aussi, c'est une notion bah, de caractère, non, mais c'est juste la vie, quoi. C'est pas parce qu'il te manque 2 ou 3 bouts que David ne doit pas être alors, normal, entre guillemets, quoi. Ouais. C'est super intéressant cette notion de lien social et en fait, j'en avais parlé, moi bon forcément, je pense que j'ai personne dans mon entourage, qui est dans une situation de handicap donc c'est pas quelque chose que j'avais en tête, tu vois? Sur l'importance Ouais, du lien et le fait que, en fait, si tu n'agis pas, en tant que personne en situation de handicap, tu peux te retrouver isolé et en fait, ça a été un peu une prise de conscience dans un épisode récent avec un trio québécois, qui a créé une association qui s'appelle Réseau Autonomie Santé. Et ils font, d'ailleurs, il y a pas mal de parallèles avec Osmove, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, ouais, mais ils font des courses inclusives. Donc, ils donnent ok. la possibilité à des gens qui sont en situation de handicap physique ou mental de participer à des courses normales, en fait, hein, Oui, tout à organisées fait. pour les valides. Et eux, ils s'insèrent là-dedans et avec, tu vois, typiquement des fauteuils, des joëlettes, etc., pour emmener des gens. Et ils expliquaient, le truc qui m'avait vraiment marqué, enfin, le point qui m'avait marqué dans l'échange, c'était cette reconnexion sociale en fait que permettait le sport pour ces personnes-là. Et bon, j'avais trouvé ça super intéressant. Ah, mais dans tous les cas, alors tu vois, nous, on peut mettre l'accent dessus parce qu'on est handi et que automatiquement,
on a tu peux avoir des aides quand même en France qui te permettent d'avoir un minimum de revenus très faible, hein. Tu seras en dessous du seuil de pauvreté, mais il n'empêche que tu auras quelque chose si tu bosses pas. Et si à un moment donné, ton handicap arrive là et que tu as pas, tu vois, si tu n'as pas un entourage qui t'aide à passer le cap, si tu n'as pas le mental pour passer le cap, si tu n'as pas ça, ben, tu peux t'enfermer là-dedans. Eh ouais. Et donc, ce lien social est plus là. Parce que mine de rien, ben, ouais, ben, quand tu vas au boulot, même si tu n'as pas le moral ou si tu n'es pas en forme ou si tout le monde te fait chier, ben, tu vas quand même au boulot. Et au final, tu vois des gens, alors tu peux les aimer ou pas les aimer, c'est pas le problème, mais au moins tu vois des gens. Ouais. Et t'es pas bloqué chez toi sur ton canapé à regarder BFM en boucle où il y a rien de méga fun et à voir, quoi. Où c'est pas ce qui fait que tu vas repartir avec un sourire de dingue. Euh, donc voilà, alors que quand tu vas au taf, dans une asso ou autre, ben, tu peux arriver en ayant pas le moral et avoir envie de faire chier tout le monde. Et bien, ça peut être aussi le cas quand tu repars le soir, mais de façon générale, tu auras vu des gens et au minimum, dans la journée, il y aura quelqu'un qui t'aura fait sourire. Et ça, Ouais. c'est hyper important. En plus, alors, tu vois, je parle même pas du fait de se sentir utile parce que moi, c'est pas du tout ça qui m'a animé à un moment donné, tu vois. C'était pas, ouais, malgré ma différence, je veux me sentir utile. Non, je vais bosser parce que c'est la vie de bosser. À un moment donné, si tu veux gagner de l'argent, tu vas bosser. Et puis aussi de rencontrer et de voir des gens, c'est cool. Donc voilà, je pense que ce lien social, il est extrêmement important. Alors Ouais. là, on parle de boulot, mais on peut faire exactement le parallèle avec le sport. C'est-à-dire que ben, quand je parlais d'assaut, c'est exactement ça. C'est-à-dire quand tu vas faire du sport, eh ben, c'est rare que tu le fasses tout seul. Ou même si tu fais un sport individuel où tu vas courir ou faire du vélo, ben, au final, tu vas quand même croiser des gens et rencontrer des gens et dire bonjour à des gens. Et ça, c'est chouette. Et ce lien social, il est indispensable, à mon sens, hein, mais pas pour nous, oui, certes, mais pas que pour nous. Tu vois, on peut faire le parallèle aussi avec le fait que le sport est extrêmement important. Euh, Aujourd'hui, on est dans un monde où on parle beaucoup de sport santé, euh, c'est-à-dire que ben, on commence à prendre conscience quand même que de faire du sport, eh ben, c'est bon pour la santé. Et, euh, et faire du sport, ça peut être juste marcher 2 kilomètres pour aller chercher le pain, hein. C'est clair. C'est pas, tu vois, c'est quand on parle de sport, c'est pas non plus C'est une aller vie prendre active en fait. Ça un se reste dossard. une vie C'est active. une vie active, voilà, c'est ça. Mais une vie active autre que de prendre la voiture tu vois, Ouais, c'est ouais. plein de petits trucs comme ça. Et donc on en parle beaucoup, donc ça c'est indispensable pour tout un chacun. Et pour nous, ça l'est encore plus. C'est sûr que ben là, tu vois, moi, ça fait 4 mois que le sport, ben, je peux pas en faire pour plein de raisons, pour plein de raisons. Et au final, ben, je m'aperçois que ben, j'ai mal au dos, j'ai mal partout, donc juste, ben, il faut y taper dedans, et une fois qu'il tape dedans, ben, tu te sens mieux, c'est tout. Ouais. Et ton corps se sent mieux, c'est tout couillon, mais donc voilà, tu vois, un kiné qui me disait à un moment donné, t'es condamné à faire du sport. Alors pour le coup, il y a pire comme condamnation, hein, mais tu vois, mais il n'empêche qu'il a raison, c'est-à-dire que plus j'y tape dedans, plus tu tapes dans la machine, même à 50 ans, ben, mieux tu te portes en fait. Ouais. Alors, tu peux te péter des choses, tu peux faire plein de trucs, mais enfin, ton état général, en fait, euh, enfin, moi je le vois, hein, c'est clair, net, précis, hein. Dès que j'arrête le sport, ben, j'ai mal au dos, j'ai fait comme toute personne qui commence à devenir un peu moins jeune que ce qu'elle était, hein. Tu vois, voilà, à 50 ans, ben, tu t'aperçois qu'il y a des trucs qui déconnent un peu plus que quand t'en avais 20, quoi. Tu peux le tour, ça c'est pareil, c'est pas le fait d'être handicapé, je pense que ça le, ça le fait un peu plus, mais de façon générale, ben voilà, hein. T'es vieux, hein, en gros. Donc voilà, c'est pas l'inclusion, c'est le lien social, il est indispensable. Hmm. Et sauf que quand tu as des problématiques comme nous, des incidents de vie, alors moi ça m'est arrivé à 9 ans, donc à 9 ans, t'en as rien à péter, tu veux juste remarcher et recourir et refaire, rejouer avec des potes et rencontrer des nanas, quoi. Bon, ça c'est un peu plus tard qu'à 9 ans, mais voilà, mais ça, quand ça t'arrive à 40 ans, tu vois, cette notion de liaison sociale, elle est extrêmement importante. Ouais. Alors justement, ça fait une super transition avec ce que tu fais aujourd'hui Mm. pour les néo-amputés, c'est un terme, qui est Ouais, utilisé? Ouais, c'est mon terme à moi, mais je c'est ton sais pas terme à si toi, OK. ouais, ouais, voilà. Bon, après, moi, j'ai un vocabulaire qui est très perso de temps en temps. OK. C'est voilà. Mais voilà, on a déjà évoqué plusieurs fois du coup, une asso, l'asso Osmove,
Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ce que vous faites et comment l'assaut est né? Enfin, plutôt, pas faire Alors, dans ouais, l'ordre, comment l'assaut est né et du alors coup, ce que vous faites? l'assaut, elle est née. Alors là, il va falloir prendre 3-4 minutes. En gros, moi, je faisais du vélo parce que il y a 30 ans, courir avec des prothèses, c'était compliqué, surtout en étant amputé double. Donc, j'ai fait du vélo, puis j'ai eu deux enfants, donc, comme je disais tout à l'heure, qui ont maintenant 13 et 15. Je raconte que des conneries depuis tout à l'heure, en fait. Donc, quand ils sont nés, j'ai arrêté le vélo parce que j'avais moins de temps. Et surtout, je me suis dit que ça serait cool de courir avec eux. Et que, au moment où ils sont nés, j'étais incapable de courir. Donc j'ai cherché des solutions. Les solutions, c'était d'acheter des lames pour courir. Donc des lames, schématiquement, c'est un petit bout de carbone en forme de C là, qui est un peu un ressort. Euh, donc que tu mets à la place de ton pied et qui te permet de courir. Donc c'est qui te permet de rebondir un petit peu. Donc voilà, sauf que je me suis rapidement confronté à un problème de prix, à savoir que quand j'ai acheté les miennes, donc il y a maintenant sûrement ouais, une bonne dizaine d'années, ça valait 5 500 € chacune, sachant que moi Ah il m'en faut ouais! deux. Voilà. Ça et hors emboîture, c'est-à-dire hors partie, ça c'est que la partie qui remplace le pied. Le pied prothétique qui nous permet de marcher normalement, voilà, on la lève, on met la lame à la place. Sauf que la lever et le remettre, c'est pas toujours si évident que ça. Donc habituellement, on a une prothèse qui nous sert qu'au sport, c'est-à-dire une emboîture, la partie qui est en contact avec le moignon qui te reste. Donc voilà, donc en gros, c'était, tu vois, déjà 5005 plus cette partie-là. Donc schématiquement, moi, si personne m'avait aidé, il aurait fallu que je sorte un chèque de pas loin de 10 000 €. De 20 000 €, pardon. Donc déjà 11 000 Punaise! pour les lames, plus 9 000 pour les emboîtures. Alors les prix ont un peu changé maintenant, donc il faut les prendre un peu avec des pincettes, mais en gros, voilà. 5005, c'était le prix d'une lame à cette époque-là. Et l'emboîture au-dessus, voilà, tu rajoutes un peu. Donc moi, j'ai trouvé des solutions de financement par du mécénat, par du sponsoring, c'est-à-dire que j'ai pris mon bâton d'handicapé qui veut courir, j'ai été voir des gens et je leur ai demandé s'ils voulaient pas m'aider à acheter des jambes. Euh, bon, pour le coup, j'ai trouvé, très bien. Sauf que en fait, il y a l'autre problématique aussi. Alors tout ça, je t'explique, mais tu vas comprendre le pourquoi. C'est important sur la notion de création de l'assaut. Là aussi, c'est que j'ai sorti ce chèque-là pour m'acheter des lames, mais sauf que je ne savais pas si j'arriverais à les utiliser, parce qu'il peut y avoir plein de raisons. La première raison, c'est que ça ne te plaise pas. Donc si toi, tu veux te mettre à courir, tu vas dans ton magasin de sport préféré, tu achètes une paire de baskets, si tu y mets 50 euros, ou tu y en mets 500 si tu veux y en mettre 500, si tu cours pas, tu as perdu 50 euros. Ouais. Moi, déjà, si le sport me plaisait pas, parce que ça peut arriver, c'est pas parce que tu es amputé que de courir, ça va te plaire. Euh, ou si physiquement, j'avais pas pu, parce que mes moignons, à la base, on met de l'impact quand même sur un bout de corps qui n'est pas fait pour. C'est-à-dire, vous avez un pied et des talons, moi j'ai un moignon, donc mon moignon, il n'est pas fait à la base pour y mettre autant d'impact dessus. Donc voilà, je savais pas si ça allait fonctionner ou pas. J'ai eu de la chance, c'est que le sport m'a plu et que j'ai pas eu de problématique de blessure. Donc j'ai continué. Donc au pire, l'argent que j'y avais mis, il était à bon escient, quoi, en fait. Donc voilà, donc j'ai couru comme ça, j'ai fait quelques courses sur du 10 bornes en gros, sur de la route, de la piste parce que c'est ce qui me plaisait. Euh, et puis je me suis dit quand même, mais c'est pareil hallucinant ce prix-là. Euh, Voilà, pas plus, c'était une réflexion que j'avais depuis longtemps. Je me suis dit, mais en fait, enfin, ouais, bon, laisse tomber. En gros, je trouvais ça très cher. Après, il y a plein de gens qui vont écouter ce qu'on dit là, donc il faut faire attention quand même. Je fais gaffe à pas me faire démonter après. Euh, et puis, en allant chercher mon gamin à l'école, euh, je discute avec le papa d'une copine à mon fils là, qui rentrait du boulot, donc il bosse chez Airbus. Et donc je lui demande qu'est-ce qu'il fout là-bas, et en gros était en train de bricoler des pièces de l'A350, qui est un avion qui est quasiment tout en carbone. Et puis là, ça a fait tilt, j'avais mes lames dans la main, et j'ai dit, mais putain, tu fais voler des avions, tu peux pas me faire courir. Et donc j'ai montré ce que c'était une lame, celle que j'avais à moi.
Et je dis, ben voilà, tu prends du carbone et tu me fabriques un équivalent pour moins cher, pas plus. Donc ça a duré un an ou deux, on en a discuté, puis chacun avait ses obligations. Puis est arrivé un appel à projet de l'école des mines, qui est une école d'ingénieurs albigeoise, enfin, où il y a une antenne à Albi, l'IMT. Euh, donc cet appel à projet, Benjamin, donc mon pote ingénieur d'Airbus, hein, il me dit, on va aller leur présenter le projet des lames et puis on va voir ce qu'il en sort. Donc pour la faire courte, on est tombé sur un groupe de 8 étudiants avec qui ça a matché. Donc du coup, on leur a expliqué, en gros, on leur a dit, vous avez un ingé qui bosse chez Airbus, qui peut avoir du matériau à un moment donné, qui peut vous aider à des calculs, à prototyper. Vous avez moi le bras cassé ou l'handicapé du groupe là, qui est capable, si vous lui donnez des lames, il les testera. Donc voilà, c'est parti de là, ni plus ni moins. Le projet normalement doit durer 4 mois. Donc en 4 mois, il y a une étude de fait. On a eu de la chance, nous, de pouvoir prototyper parce qu'Airbus nous a donné à ce moment-là du carbone, donc on a pu faire un prototype euh, qu'ils m'ont donné, que j'ai testé. Je t'expliquerai après tout à l'heure comment je les ai testés. Et puis on s'est dit, mais en fait, ça fonctionne. Et, euh, et on tient quelque chose. Sauf que normalement, le projet devait s'arrêter. Au bout de 4 mois, ils reprennent leurs études. Et puis, on a un coup de chance pour nous, c'est que le Covid est arrivé. À savoir que les étudiants, leur stage à l'étranger ont été annulés. Donc, du coup, ils ont continué à bosser sur le projet parce que ça leur plaisait et parce que de voir courir un mec qui n'avait pas de jambes, c'était quand même plutôt cool pour eux. Euh, Airbus avait plus d'avions à faire voler, schématiquement. Donc, ils ont pu nous aider à développer la lame en question. Donc voilà, c'est tout un tas de choses comme ça. Il y a un des étudiants qui a appelé Salomon en leur disant, ben voilà, nous, on est en train de bricoler une lame pour faire courir des personnes amputées, sauf que, comme une voiture, il y a un pneu, là, la lame, il faut qu'on y mette une jonction entre le sol et la lame. Donc, Salomon, c'est votre boulot de faire des semelles, et vous le faites plutôt bien, est-ce que vous voulez pas nous aider? Et au final, là aussi, en gros, ils avaient plus d'athlètes à faire courir, donc du coup, ils nous ont aidés. Et en est sortie donc une entreprise maintenant qui est albigeoise, où il y a 4 personnes qui bossent à temps plein et qui vend ces lames. Donc on a réussi à- à diviser le prix par deux, en gros. Et aujourd'hui, voilà, on a donc ça tourne. Donc pourquoi l'assaut maintenant? Sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est que en gros, une entreprise qui aujourd'hui fabrique des lames te les prête pendant 15 jours pour voir si ça te va. Sauf qu'en 15 jours, tu peux pas savoir si la course va te plaire, si, le, si ton corps va arriver à suivre. Donc depuis un petit moment, moi, il me trottait dans la tête de monter une asso pour pouvoir acheter du matériel de sport, donc en particulier des lames, et pour pouvoir les prêter à des gens pendant un laps de temps un peu plus long. C'est-à-dire qu'on est parti dans l'idée de le prêter pendant 3 mois. Alors pourquoi? Pour que les gens puissent se tester justement, et avant de passer le cap de l'achat, euh, sachent que et d'une, ils vont s'en servir, et de deux, ça va leur plaire et que ça va leur apporter quelque chose. Donc voilà de quoi est parti l'assaut au départ, donc avec là aussi des étudiants de l'école des mines, donc c'est aussi hyper intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, moi je suis un peu moins jeune qu'avant quand même, et donc on a une asso qui est menée par des gens de générations différentes, par moi qui suis amputé, mais après par des petits jeunes qui sont totalement valides et qui sont juste là pour venir filer un coup de main à ceux qui en ont besoin, en fait. Donc en gros, c'est ça. Donc Stasso, elle est partie de là. Et puis, on a, du coup, avec Salomon aussi, euh, monté un projet. On s'est dit, ça serait quand même sympa de faire un événement. Donc moi, ça me tournait dans la tête aussi depuis une dizaine d'années d'aller faire, tu vois, au début, c'était d'aller faire le GR20 en Corse, pour moi, au départ. Euh, et puis là, Salomon, il nous a dit, mais on va prendre un sommet dans les Alpes de 3000 mètres, parce que 3000 mètres, voilà, c'est un chiffre c'est un chiffre rond qui était marquant. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de prendre plusieurs amputés comme toi, euh, et on va les monter là-haut. Donc de là, on s'est dit, ok, on était, donc pour le coup, il y avait Hopper, les gens qui fabriquaient les lames, il y avait moi avec l'assaut qu'on a monté au SMOV, il y avait Boris, qui est notre association aussi, Level Up, qui était dans
le cas. Et en gros, on s'est dit, ben, on va faire quelque chose de sportif, mais moi, enfin, je tenais absolument, et c'est quelque chose qui m'anime depuis longtemps, c'est de mettre du social et de l'humain là-dedans, c'est-à-dire que ce soit pas que sportif. Donc l'idée, ça a été d'associer des valides à des amputés, euh, et de partir un week-end en montagne et au final d'arriver à faire un sommet à 3000 mètres. Donc ça, c'était en 2021, de tête, ouais, 2021. Donc en gros, voilà, on est parti un vendredi soir, on a donné rendez-vous à tout le monde ben, au bord d'un lac de montagne, euh, dans la vallée de la Vanoise. Et ben, tout le monde s'est présenté là parce que l'idée aussi c'était que les gens ne se connaissent pas spécialement avant. Et en gros, ben voilà, on va passer le week-end ensemble et ben, toi et toi, vous allez être en binôme et vous allez passer le week-end à vous entraider. Euh, alors au départ, on pensait que c'était le valide qui allait aider le lundi. Alors c'est ce qui s'est passé sur la partie physique, mais au final, on s'aperçoit que sur ce genre d'événement, tout le monde en ressort grandi, que ce soit les amputés parce qu'ils se sont prouvés qu'ils pouvaient faire des choses qu'ils ne pensaient plus possibles. Et de la même façon, ben, ce qu'il en ressort à chaque fois, c'est que les valides prennent une claque de vie, je ne sais pas si c'est spécialement ça, mais c'est juste de se mettre au service de l'autre à un moment donné est quand même extrêmement important et fait que on s'aperçoit que quand on aide son semblable, ben on en ressort grandi et c'est quelque chose qui est plutôt quand même sacrément intéressant. Mais en gros, tu vois, les valides, à chaque fois on a fait plusieurs événements comme ça, euh, au final, ce qu'il en ressort, c'est que ben, il souhaite à tout un chacun de vivre ce genre d'événement au moins une fois dans sa vie. Hmm. Parce que encore une fois, tu apprends le fait que le groupe peut aller sacrément loin quand il est en groupe, justement. Le fait que d'aider l'autre, ben, c'est quand même hyper sympa. Le fait que de dire merci, c'est hyper sympa. Voilà, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui Bah, font que surtout c'est plutôt quand bien. même le fait, bah, je pense principalement, j'ai jamais fait d'événement comme ça, mais pour avoir fait déjà plusieurs épisodes avec des personnes, bah, notamment des amputés, et pour avoir eu des dizaines et des dizaines de retours sur ces épisodes-là en particulier, euh, j'imagine que l'énorme dose d'inspiration, elle vient aussi du fait, enfin, d'être témoin de ce que vous arrivez à faire en ayant une jambe en moins, deux jambes en moins, un bras en moins. Ouais, voilà, alors ça, si tu veux, moi, c'est toujours pareil. Moi, ma vie, elle a toujours été comme ça. En gros, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai fait ma première vie, je m'en souviens pas, en fait. Donc, ma vie, elle a toujours été comme ça. Donc, moi, ça me paraît banal. Le fait ben voilà, on te dit, ben, on va aller faire une rando, ben, ok, on va faire une rando. Euh, mais il est vrai que pour tout un chacun, le fait de ne pas avoir de jambes fait que tu vas avoir du mal à marcher, alors ce qui est vrai des fois, mais tu vas pas pouvoir faire de rando, tu vas pas pouvoir faire d'escalade, tu vas pas pouvoir faire de. Ça paraît improbable en fait. Donc oui, ce qu'il en ressort à chaque fois, c'est waouh, vous y arrivez et puis vous y arrivez plutôt bien en fait. Hmm. Parce que tu t'aperçois que sur les randos, la vitesse de rando en fait, elle est la même qu'un valide. Alors, je dis pas qu'un sportif de haut niveau et qu'un trailer de haut niveau, hein. Mais je parle bien de rando, c'est-à-dire qu'une rando, tu l'as fait avec des valides. En fait, au final, on s'aperçoit que c'est pas nous amputés qui ralentissons l'expédition. Donc ça, c'est ouais, c'est des choses qui marquent les gens effectivement, Euh, et c'est des choses que moi j'avais pas appréhendées avant parce que pour moi voilà, c'est banal. Le fait que tu n'aies pas de jambes, ben, c'est pas ce qui va t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Et alors encore une fois, moi je dis ça parce que j'ai pas trop de problèmes physiques, parce que je peux le faire et que j'ai envie de le faire surtout. Ouais. Donc voilà, mais si tu veux, voilà, on s'est aperçu que ce jour-là, alors il y a une personne moi qui m'a marqué en particulier, c'est Michel. Et Michel, à cette époque-là, il avait 63 ans, je crois, amputé depuis ses 23 ans. Et en gros, il avait jamais remis les pieds en montagne. Parce que ben, depuis tout le temps, on y a toujours dit que c'était pas faisable. Donc, euh, donc voilà, si tu veux, quand Michel, au final, il te dit, alors lui, il a eu une phrase qui était hallucinante, c'est qu'il nous a dit que s'il nous avait connus 20 ans plus tôt, sa vie aurait pas été la même. Donc tu vois, quand tu prends ça, souvent j'ai dit que ce 3000, j'étais pas prêt parce que
humainement, j'étais pas prêt à prendre ce genre de phrase en pleine tronche, quoi. Et puis ce jour-là, on s'est dit, ben, il faut qu'on continue. On ne peut pas décemment ne pas refaire ce genre de choses et ne pas d'aider d'autres personnes. Donc voilà, d'où est né en fait l'assaut Osmove. L'idée, c'est de prendre, alors, en plus de prêter des lames. Donc ça, c'est, si tu veux, c'est indépendant de l'assaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un stock de 10 lames qui tournent tous les 3 mois chez des gens qui veulent se remettre au sport. Donc déjà, ben, ça veut dire qu'on donne la possibilité à un moment donné à des personnes de se remettre au sport. Donc c'est plutôt quand même hyper cool. Et puis au final, l'idée voilà, c'est qu'ils se testent et si jamais ils veulent, ben, ils passent le cap de s'acheter une lame et puis de se mettre des objectifs qui leur appartiennent et qui sont les leurs, hein. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, d'aller chercher le pain en petite foulée, ou alors ça peut être de se taper un marathon si la personne veut se taper un marathon. Ou de faire ben, du sprint si, voilà, moi, il y a 4 ans, j'ai fait une saison de sprint sur Albi parce que ça me titillait depuis longtemps et ben, c'était plutôt chouette, quoi. Mais de ne pas se mettre de limite, en fait. Ouais, ouais, Voilà, juste, en gros, mon objectif à moi, c'est de montrer aux gens que les choses sont faisables. Après, à ces personnes-là d'en faire ce qu'ils veulent. ouais, Voilà, nous, on leur a prouvé ben, qu'ils pouvaient faire des trucs qu'on leur avait dit qui n'étaient pas faisables, parce que c'est encore des discours qui traînent et qui sont toujours là. Ou parce que eux s'étaient mis des limites à se dire mais c'est pas pour moi, et puis comment tu veux que moi j'arrive à faire ça, quoi. Ben, je vais te montrer que tu peux y arriver. Enfin, quand je dis je vais te montrer, c'est qu'on va te montrer, ouais. parce La que preuve parce par que l'exemple. ouais, la preuve par l'exemple. Et puis enfin voilà, moi je suis là, oui, moi je sais que je peux marcher, que je peux courir, que je peux faire du vélo, que je peux faire plein de trucs, mais mais tout le monde n'a pas cette capacité à se tester et à partir du principe que c'est faisable. Et puis si vraiment ça l'est pas, eh ben, c'est pas grave, mais on va quand même tester avant de dire que c'est pas faisable. Ouais. Tu vois, voilà, moi depuis tout petit, j'ai fait tout plein de sports, alors avec du matériel qui existait ou qui n'existait pas, mais je fais du ski debout, je fais bon, l'escalade, je me suis testé, mais avec là, c'est le bras qui manque au bout d'un moment. Quand tu lâches le bras pour attraper l'autre prise, je savais avant que ça pouvait pas fonctionner, mais maintenant je l'ai testé, je sais que ça peut pas fonctionner. Voilà. Ça paraît sur le papier, ça paraissait logique que ça fonctionne pas, et dans la vraie vie, ça n'a pas marché, hein. Mais voilà, tu vois, mais après, de se mettre des limites, mais des bonnes limites. C'est-à-dire, voilà, tu veux faire de l'escalade, alors qu'il te manque un bras enfin, complet. Il y a sûrement des solutions pour le faire, mais c'est pas il y a d'autres sports, quoi. Hmm. Mais de faire quelque chose. Voilà, Michel, qui était passionné de montagne et qui n'était jamais remonté en montagne, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Et tout ça parce qu'il s'était mis dans la tête, ou on y avait mis dans la tête que c'était pas faisable. Donc ça, si tu veux, je peux pas l'entendre. Donc, et je suis tombé sur des gens euh, avec qui on a monté cet assaut, qui partent avec la même idée que moi, que on ne peut pas entendre ce genre de discours. Donc, ben, ok, on va vous montrer que vous allez y arriver, et que surtout, ça va vous faire grandir. Donc, tu vois, voilà. Donc, du coup, on a fait en 2021, on a fait donc ce pic de Rulle la pointe de l'Observatoire dans les Alpes. 2022, on a fait un week-end dans les Pyrénées cette fois-là. Alors, toujours sous le même format. Euh, c'est en gros une marche d'approche pour arriver à un refuge. Là, ça te permet de marcher un petit peu en montagne, de voir un peu comment tu réagis au dénivelé, et puis juste de te montrer que ben, randonner, c'est pas si compliqué que ça, même si t'as pas de jambes, ou si t'as qu'une jambe à moins. Le second jour, c'est l'objectif. Donc, ben, pour le coup, dans les Alpes, c'était le 3000, dans les Pyrénées, c'était le pic de Rulle. Redescente au refuge, et le lendemain, on redescend en voiture et on s'en va. Alors pourquoi ça c'est aussi important de ne pas repartir juste après la rando où il y a eu l'objectif, c'est que ben déjà ça rajouterait un peu de rando une fois que tu arrives au refuge pour redescendre en voiture.
Et puis aussi, la dernière soirée dans le refuge a un gros intérêt parce que tu peux te boire 3 bières sans problème, parce que l'objectif a eu lieu et que c'est là où les discussions, justement, Ouais. ont lieu et que dans notre but à nous aussi, alors, il y a l'objectif sportif, mais cet objectif de faire grandir les gens, alors il faut, c'est pas, faut faire attention avec ce mot grandir, mais c'est de les faire évoluer et qu'il y ait à un moment donné un moment de discussion ouverte avec du coup avec d'autres amputés, ce qui n'est pas toujours le cas non plus, dans un endroit qui est hors confort habituel, euh, avec un verre à la main, avec un bon repas, déconnecter les 3 quarts du temps de tous les réseaux parce que ça passe pas. Voilà, c'est un tout qui fait que il y a beaucoup de choses qui se disent dans ces moments-là et qui sont extrêmement importants pour les gens en fait. Voilà, donc on en parlait tout à l'heure, tu vois, sur le fait d'avoir conscience qu'il y a des moments où on peut ne pas aller bien. Ben, entre autres, toujours pareil, Michel, là, on était donc dans un refuge sur le 3000, et, euh, et donc j'expliquais, moi, que ben, je ne sais pas comment on a été venu à cette discussion-là, c'est là où je me suis aperçu de l'importance de faire passer ce discours-là. J'ai dit, mais moi, enfin, tous les 5 6 ans, j'ai un passage à vide, mais complet, quoi, parce que je suis vidé physiquement, parce que plein de choses. Et donc, ben ouais, j'ai un gros passage. Et puis là, Michel, il me dit, ouais, mais ça t'arrive à toi aussi? Et il me dit, mais j'ai jamais osé en parler. Et, mais merde, t'as 65 ans, t'as un chi depuis 40 ans pour le coup, parce qu'il avait 23 ans quand il a eu l'accident. Et c'est couillon de ne pas avoir réussi à parler de ça, parce que voilà, le fait qu'on en ait parlé ensemble le soir, mais je suis sûr que ça y a fait du bien à lui, ça y a fait du bien à moi, ça m'a Ouais. fait du bien à moi. Tu vois, c'est juste des choses et tu peux le dire parce que t'es dans un cadre différent, tu es avec plusieurs personnes qui sont dans le même cas que toi, tu es avec plein de valides, mais qui ont passé une journée à randonner avec toi et pas plus. Et au final, il y a une phrase de Tim là, qui m'avait marqué. Il disait au début, c'était des binômes voilà, chacun s'occupait de son binôme de trucs. Et puis il me dit, au final, c'était 20 personnes qui randonnaient ensemble, quoi, et qui parlaient du film qu'ils avaient été voir la veille, et ainsi de suite, tout en ayant ce côté hyper bienveillant de filer un coup de main quand il y a un problème, de porter des bâtons quand il faut porter des bâtons, tu vois, mais au final, en fait, on s'aperçoit que c'est un groupe qui va faire quelque chose ensemble. Et, euh, et pour le coup, que ce soit les Andis ou les Valides, il n'y a plus de. Il y a plus, fait, cette différence, elle n'est plus là, quoi. Parce que c'est de faire un truc ensemble, un truc fun, quoi. Et voilà. Donc vu que cet événement-là, on s'est aperçu que ça avait. Je dis souvent que ça avait du sens, parce que déjà, c'est cool, tu fais quelque chose de fun avec des gens qui sont fun quand même dans l'ensemble. Et puis ça apporte quand même quelque chose à plein de gens. Alors sur le 3000, on n'avait pas que des néo-amputés. Tu vois, typiquement, il y a Michel qui était amputé depuis 40 ans, il y avait moi depuis pas loin de 40 aussi. Euh, et donc on a fait le pic de Rulle dans les Pyrénées. Et puis là, cet été, on est parti. Alors moi, ce Gervais là encore, s'il me titillait depuis longtemps. Euh, ouais. Et du coup, ben aussi, bien sûr, il faut qu'on le fasse avec l'assaut, il faut qu'on le fasse avec. On va prendre des bras cassés pour le coup et on va aller faire quelque chose de sympa. Donc on est parti faire. Donc on a fait une cinquantaine de bornes, on a fait 4 dernières étapes. Une cinquantaine de bornes avec 3000 et quelques de D+. Euh, voilà, sur 4 jours, donc une journée où on s'est tapé 20 bornes sous orage, donc c'était plutôt rigolo. Dans des refuges en Corse, donc c'est pareil, on dormait en tente tous les soirs. Donc tu vois, ça met un peu de côté dur et d'inconfortable, Ouais. qui là aussi pour tout un chacun est déjà bien, mais pour des gens comme nous, enfin, voilà, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'adolescence, du regard de l'autre. Typiquement là, le regard de l'autre, au bout d'un moment, tu t'aperçois que les gens, ils en ont rien à péter en fait, que tu es une jambe en moins ou une jambe en plus. C'est juste, eux aussi, ils sont en rando, eux aussi, ils sont en tente, hein.
Et alors j'ai un exemple typique là sur la Corse. Donc sur la Corse, on va repartir à zéro. On a pris, donc on était 8 amputés. Donc il y avait moi qui suis déjà un peu cassé quand même. Après, on avait un amputé fémoral. Donc fémoral, ça veut dire qu'il faut rajouter la partie mécanique du genou ou Ok. électronique, hein. On avait une amputée quadruple, donc c'est-à-dire qu'il manquait les deux jambes comme moi et les deux avant-bras. On avait Claire qui elle est ce qu'on appelle désarticulée de hanche, c'est-à-dire qu'il lui manque une jambe entière, complète. Donc là, on rajoute en plus mécaniquement une hanche. Ok. Donc voilà, on a dit, ben, et après des amputés simples, parce que quand je leur dis des amputés basiques, là, c'est des gens qui manquent qui manquent une jambe, quoi. Un tibia. Et donc on avait entre autres Maël et Corentin qui étaient amputés depuis moins d'un an quand ils sont venus avec nous. Et, et pourquoi ça c'est important? Parce que au final, quand on est arrivé, la première nuit, on l'a passé dans un gîte. Et c'est rigolo parce qu'on regardait alors moi et puis et puis les personnes de l'assaut, on regardait comment réagissaient un peu les gens qui étaient amputés. Et, et c'est rigolo, alors, entre autres les nanas, et c'est pas du tout pour faire la diff entre les deux, mais c'est juste le regard de l'autre est un peu différent en fonction de ça. Euh, Tu vois, se cacher pour enlever la prothèse, c'était dans la chambre, mais ce qui en soi peut être normal. Et au final, le dernier jour, ben, au dernier refuge où il y avait les tentes et tout, là, tu avais des jambes partout dehors, tu avais tout le monde se changer, tu vois. Donc, donc, en fait, le boulot, on a fait notre boulot, en fait. C'est-à-dire que l'acceptation du regard de l'autre pour ces personnes qui viennent de se faire amputer euh, et l'acceptation de leurs différences, elle a fait un bond qui est incommensurable. C'est-à-dire que Maëlle, entre autres, là, qui a une vingtaine d'années, donc je te dis, elle était amputée depuis moins d'un an. Euh, sur l'acceptation de son handicap, on y a fait gagner, je ne sais rien, on y a fait gagner 3 ou 4 ans. Donc, c'est ça qui est extrêmement important. En plus du fait qu'ils se sont prouvés que physiquement, ils pouvaient se taper 50 Ouais. bornes en montagne. Mais ça, au final, tu vois, je le mets quasiment au second plan parce que moi, perso, ce qui m'anime le plus, c'est la partie humaine. Alors, pour que cette partie humaine et acceptation et autres, elle soit efficace, hein, il faut que ce soit dur. Là, les 50 bornes, c'était dur, réellement. C'est-à-dire qu'on en a chié, hein. Mais cette difficulté fait que ben, ça a servi à quelque chose, en fait. Ouais. Donc, tu vois, le côté sportif, il est extrêmement important dans le sens où le fait d'arriver à faire quelque chose de dur qui te fatigue, ou en partant, tu te dis, mais j'arriverai jamais à monter là-haut, ou j'arriverai jamais à descendre là-bas, parce que c'est encore plus compliqué pour nous de descendre que pour monter. Ben, au final, tu l'as fait. Et voilà. Et puis, tu vas dormir en tente. Donc, au bout d'un moment, si tu veux que ça dure pas des plombes, ben, ta prothèse, tu l'enlèves en dehors de la tente. Et si tu dois aller doucher, ben, t'as pas peur de demander à quelqu'un de te porter, quoi. Ouais. Et tu vois, et ça, c'est hyper chouette. Moi, ça me fait triper à chaque fois. Je te dis, le dernier jour où il y avait des jambes partout et où tout le monde n'en avait plus rien à péter de savoir qui avait une jambe en plus ou en moins, mais c'est trop bien. Là, tu te poses à côté et tu souris. Donc, c'est plutôt chouette, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est la seconde partie de l'assaut. C'est ces événements-là qui font que, là aussi, cette mixité, elle est importante parce que, et puis le fait que les gens se connaissent pas avant. Là, typiquement, les gens, ils se sont rencontrés sur le bateau. Euh, les binômes, les gens s'étaient jamais vus avant. Et tu vas quand même passer une semaine à randonner en montagne, sous la flotte et à dormir dans des tentes, quoi. Donc c'est cool. Ça Après, on a rapproche. eu, ouais, ouais, exactement. Bon, après, on a eu de la chance d'avoir un casting qui a été une tuerie, hein, parce que c'est le genre d'événement où voilà, si à un moment donné, ça matche pas du tout et tu sais que ça va durer une semaine, ça peut être long. Mais c'est ce que j'allais te dire, parce que pour avoir deux dans les participants, deux amputés depuis moins d'un an, enfin déjà en termes d'état d'esprit, voilà, ça souligne quand même une volonté de vite rebondir, de Ouais, voilà. résilience de fou. Alors pour le moment, c'est vu que voilà, l'asso elle n'était pas encore connue, elle était pas. C'est des gens qu'on a sélectionnés nous en fait, qu'on a sélectionnés par du bouche à oreille en fait. Où voilà, il y a des protégistes, il y a des gens dans les centres, il y a des gens d'autres assos qui nous disent, eh ben,
cette personne-là, je pense que ça pourrait être intéressant. Tu vois, pour plein de raisons. Parce que Ouais, déjà, ouais. ils savent que physiquement, ils vont y arriver. Parce qu'il y a la volonté, parce qu'il y a ça, et puis parce qu'aussi, il y a un besoin à un moment donné, je prends l'exemple de Maël, mais parce que c'est juste, voilà, quand tu vois son sourire qui est tous les soirs encore meilleur que la veille, eh ben c'est, ouais, le boulot, il est fait. Et quand je dis le boulot, c'est pas, voilà, je le prends pas comme un taf, hein, c'est parce qu'on y va, on s'éclate, hein. Mais si tu vois que les gens que tu as pris, ils en ressortent quelque chose de d'aussi fort. Il y a Sandrine là, Sandrine elle a un peu plus de 40 ans, elle a été amputée suite à une récidive de cancer. Euh, et elle m'a envoyé un message au retour. Je te l'enverrai par écrit si tu veux. Tu le mettras ou tu le mettras pas comme tu veux. Elle m'a autorisé à l'écrire, mais quand tu vois son message à elle, déjà tu pleures un petit peu, tu vas te doucher, t'attends que ça passe, et puis tu te dis que bah, qu'en fait c'est cool ce qu'on a fait. Donc on va continuer. Génial. Donc on va continuer. Voilà, l'idée, tu vois, c'est exactement ça. C'est ce que je dis souvent, c'est d'offrir aux gens ce que moi j'ai pas eu. Et il faut faire attention avec ça parce que j'ai été super bien entouré, j'ai une famille de dingue, j'ai eu des potes euh, j'ai un groupe de potes qui sont juste une tuerie. euh, Parce qu'il n'y a jamais eu de si tu veux, là aussi, moi j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'ont proposé, on y va. On fait des choses qui logiquement sont pas faisables avec des prothèses. Et justement, le discours, eux, ils ont eu le discours autre. Contrairement à tout ce qu'on a dit à Michel pendant toute sa vie, quoi. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont pas dit toute ma vie, mais tu peux pas le faire. Au contraire, qui m'ont dit, ben, on y va. Bah, il y a des fois, ça a merdé, ben, tant pis, c'est pas grave. Et puis, et eux, ils ont continué. Ben, moi, j'ai arrêté parce que c'était trop dur, parce que c'était trop pas intelligent. Voilà, il y a plein de choses, hein, mais voilà, Et j'ai eu cette par chance-là. exemple, c'est ça que tu évoques, par exemple? Ah, il y a plein de choses que j'évoque sur le fait mais voilà, il y a des moments où j'en sais rien, moi, aller faire du snorkeling, par exemple, alors que t'as pas de jambes, pas de bras, je savais pas nager, ben on y va, on va se débrouiller, on va trouver des solutions. Ça, il peut y avoir du surf, il peut y avoir plein de choses qui sont faisables ou pas. Bon, l'escalade, pour le coup, c'était sûr que ça allait merder, mais ça a merdé. Euh, mais, euh, mais voilà, tu vois, voilà, moi j'ai eu cette chance-là. Euh, mais après, j'avais pas de jambes moteur parce que c'était encore une fois, c'était une autre époque, hein. J'ai eu cette chance-là, mais j'avais 25 ans, donc Ouais. j'avais déjà 15 ans d'amputation. Parce qu'avant, ben, il y avait pas les réseaux qu'il y a aujourd'hui, ben, il y avait pas Internet tout simplement, hein. Et c'est couillon à dire, mais c'est exactement ça. Donc ben, quand tu étais du fin fond de ta campagne, tu étais déjà content de pouvoir marcher, ce qui était cool, hein. Mais tu savais pas qu'il y avait plein d'autres choses qui étaient faisables. Ouais. Ou du matos qui existait parce que tu n'avais pas l'info. Et voilà, c'était, encore une fois, c'était un autre monde. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie d'apporter aux gens, c'est ça, c'est juste d'entrer, de leur dire, mais voilà, sachez que vous êtes capable de ça. Donc, si vous êtes capable de ça, vous êtes capable de what mille trucs. Maintenant, à vous d'en faire ce que vous voulez. C'est plus, voilà, moi, je vais dire, c'est plus mon problème. C'est pas du tout ça le mot. C'est que, voilà, on vous a montré que vous pouviez le faire. Ben, à vous de rebondir et de vous servir de ça pour grandir, quoi. Alors après, l'assaut, l'idée aussi, c'est voilà, tu vois, d'être toujours présent quand il y a ben, Corentin, Maël, ils m'ont appelé plusieurs fois parce qu'ils ont des questions de gens qui sont pas habitués à être amputés. Donc il faut que là, nous aussi, on ait notre rôle à jouer, les gens comme moi, qui le sont depuis longtemps, et juste de dire, ben voilà, ce point-là, c'est pas grave, ça peut être un point mécanique, technique, une petite blessure qui te paraît insurmontable et qui au final, ben, nous, on l'a déjà eu à moult reprises, donc ben, c'est pas grave, ça va passer et puis ça ira très bien. Mais voilà, il faut qu'on ait aussi ce rôle-là de ce que j'appelle de suivi, c'est-à-dire ben, juste de jouer le grand frère et celui qui a l'expérience du fait de ne pas avoir de jambes, quoi. Hmm. Et ça permet ben, justement de répondre à des questions qui sont très terre à terre souvent. Euh, mais il n'y a pas de notion enfin, voilà, il n'y a pas de question tabou, il n'y a rien. C'est juste, ben, si tu as une question qui est liée à ça, pose-la, quoi. Que ce soit, encore une fois, il peut y avoir des questions très techniques ou très intimistes, ou voilà, on parlait des relations amoureuses tout à l'heure ou du regard de l'autre, c'est pareil, c'est des choses qui sont pas si évidentes que ça quand tu te retrouves avec un bout à moins. Ouais.
Alors, pas évident parce que se posent plein de questions, mais c'est normal. Et il faut qu'on se serve de ce genre, enfin, de notre assaut et de ce genre d'événements pour tisser ces liens et que les personnes qui sont venues à un moment donné avec nous sachent qu'on est là et qu'on pourra répondre à n'importe quelle question à n'importe quel moment. Parce que Bah le écoute, but, le but j'ai aussi, une c'est question. voilà, c'est de pas reprendre plusieurs fois les mêmes personnes. Ouais, ouais. Tu as compris depuis le début, l'optique, c'est de montrer aux gens que c'est faisable. Alors, on refera des sorties avec les gens qui étaient au GR20, et bien sûr qu'on va faire des choses ensemble. C'est sûr, mais sur les événements avec l'asso elle-même, ou cette optique d'aider les gens à grandir, et c'est pas, voilà, c'est pas se mettre en avant que de dire ça, hein, c'est juste avec nos moyens essayer de les faire, de leur montrer qu'ils peuvent faire des choses. Excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Non, non, pas du tout. Mais comme tu parlais des questions qu'il faut pas hésiter à poser, bah, j'en ai une du coup, Vas-y. que je me pose depuis que tu me parles du GR20. Tu l'as mentionné rapidement, le fait que les descentes, Ouais. c'est galère à gérer. Concrètement, comment vous faites? Parce que sans avoir le mécanisme du pied qui permet d'amortir, et cetera, enfin, Ouais, alors souvent en fait, alors le pied on l'a quand même, hein. Le pied on l'a, on a des pieds, pour le coup on l'a fait avec des pieds de marche OK, ou de rando, donc c'est des pieds qui ont une certaine dynamique, euh, donc c'est des pieds souvent en carbone qui ont un petit peu d'amorti, mais alors très peu pour le coup, qui sont intéressants pour la marche. Donc sur les randos comme ça, alors on fait déjà le concept d'être en binôme, c'est là où il prend tout son sens. C'est-à-dire que tu descends à deux, que tu te tiens l'autre en fait. Après, on ne descend pas, contrairement à vous, du coup, vous avez. Ouais, je suis en train de te montrer, mais du coup, tu vois pas là. Vous avez. Je m'auto-fatigue. Vous avez la cheville, donc c'est-à-dire que tu peux allonger ton pied en fait. ouais, Donc quand tu descends, en fait, mettre ton pied dans la pente et toi être droit. Nous, on peut pas ça. Donc souvent, on se met de côté, c'est-à-dire euh, on descend sur le côté pour que d'accord. le pied il soit plat dans le sens de la descente. Il y Donc a quand tu ça, il parles y a de pied, le. c'est pas les lames, hein? Les lames Non, et alors les, pieds, c'est les, autre les chose? lames, c'est réellement pour courir, voilà. Là, sur la Corse, par exemple, on l'a fait avec des pieds de marche avec des chaussures de rando, en fait. D'accord, OK. Donc, alors le 3000, on l'a fait avec des lames, par exemple. Ouais, parce Donc que les je suis deux sur le sont, site de Hopper et je vois, du coup, il y a la photo là où vous êtes, voilà. 6 Donc le avec site lames. du 3000, le 3000, on l'a fait avec des lames, parce que les Alpes, c'est pas le même profil que ça peut être dans les Pyrénées où c'est moins technique entre guillemets. Sur des passages techniques, le fait d'avoir les pieds permet une certaine stabilité quand même. OK, Donc pour le coup, voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est de descendre sur le côté. Tu vois, il y a ça, il y a le fait de désescalader, sinon, de descendre dans la mer, ouais, tout bêtement, manière de pouvoir se tenir avec les mains aussi. Et puis les bâtons, c'est pareil, les bâtons amènent un appui qui est quand même assez hallucinant. Et moi, tu vois, quand j'ai le bâton, par exemple, en plus j'ai qu'un bras, donc j'ai le problème des déséquilibres. Mais moi, le bâton, il me sert à rattraper mon équilibre sans arrêt en descente. En fait, on a fait la première étape. Il y a Guillaume sur les Gervais, là, il y a Guillaume Peretti qui est venu avec nous. Guillaume Peretti, c'est un trailer, je sais pas si tu vois qui c'est, qui avait le record du temps en GR20 à un moment donné, et donc qui est un ultra trailer, hein, et qui me suivait derrière, et il me dit, mais en fait, quand on te regarde marcher, c'est un perpétuel miracle. Et parce qu'il me dit, mais je lui dis, on voit le bâton qui part à droite, à gauche, mais parce qu'en fait, voilà, c'est des habitudes, c'est-à-dire que tu reprends un peu d'équilibre par des petits appuis. Et bon, mais ça, c'est très propre à moi parce que j'ai comme moi plus de jambes à moins. Donc tout ça, ça complexifie un peu le tout. Mais tous ceux qui ont les deux bras, en fait, ils se servent des bâtons justement pour soulager la jambe amputée sur les appuis. Et en fait, sur les descentes, il faut pas vouloir aller vite. Il faut poser ses appuis proprement. ouais. Mais bon, ça, tu glisses une fois ou deux et puis tu le comprends tout seul. Mais je pense que c'est la même chose pour des valides, en fait. C'est que dans tous les cas, si tu veux faire un peu trop vite et sans trop réfléchir, ça te rappelle à l'ordre et puis la fois d'après, tu fais attention. Donc voilà, en gros, c'est voilà. La descente est dans tous les cas plus compliquée, aussi plus compliquée parce que si tu veux, quand tu montes alors ça c'est très mécanique en fait. C'est-à-dire que quand tu montes, ça appuie sur l'arrière du moignon automatiquement,
Et l'arrière du moignon, vous avez votre mollet, nous, on a ce qu'on appelle, il y a des restes de mollet, en fait. Donc, ce qu'on appelle les chair-molles. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on descend, ça appuie sur le devant du moignon. Et le devant du moignon, ben, c'est comme vous, en fait, il y a le tibia et il y a juste la peau dessus. Vous devant, si tu touches ta jambe, en fait, tu vois Ouais, ouais. que tu n'as que le tibia. Sauf que nous, du coup, ben, l'appui en descente, il se fait sur ce devant-là. Et encore une fois, un moignon, à la base, c'est pas fait pour marcher, c'est fait enfin, un tibia, c'est fait pour soutenir une cheville, hein. Et sous la cheville, il y a un talon. Donc c'est normalement le talon qui fait, nous, on est là-dessus. Donc la descente est plus compliquée voilà, pour ça. Avec des risques de blessures sur le bout, parce que l'os, c'est dur. Donc tout bêtement, hein. C'est très, très, très mécanique, en fait. Et Mais c'est comment, encore une fois, ça se fait. et justement sur la partie prévention des blessures, Ouais. qu'est-ce que vous pouvez faire sur un défi comme le GR20 où Ah c'est ben quand même alors, assez long, il y a du choc? ouais, mais c'est un peu la même chose que vous, hein. Bah, déjà, c'est avoir de l'entraînement un peu avant, de la musculation. Ouais, C'est toujours pareil, la musculature fait que ben, tu vas mieux tenir que si t'es pas musclé. Donc si tu as des quadris qui tiennent la route, et ben, ton genou il va tenir et du coup ta prothèse elle va mieux tenir. Donc tu vas moins glisser et ainsi de suite. Et après, ben, de la même façon que vous préparez vos pieds et il y a tu vois, des pommades anti-frottement, des traitements à mettre avant. Et puis après, ben, c'est de la bobologie, c'est-à-dire que ben, des petites irritations, donc il faut les traiter tous les soirs, il faut être hyper attentif, il faut être hyper à l'écoute, hein, de notre corps, et le moins de petits bobos en fait pour prendre des proportions qui sont ben, comme si vous faites une blessure sous le talon, exactement. Sauf que sous le talon, il est dur et il est enfin, il est fait pour ça en fait. ouais. Donc voilà, c'est en gros s'écouter. Alors voilà, sur le Gervais, on est parti, donc on était 27 en tout. On est parti avec 8 amputés, 10 valides qui servaient de binôme, entre guillemets, c'est-à-dire que pour Béatrice, par exemple, il y avait 2 personnes. Béatrice, elle est quadruple amputée, là. Euh, pour Claire, qui est désarticulée de hanche, elle, c'est pareil, il y avait 2 personnes. En gros, on était 10 valides, 8 amputés. Et donc, ça laisse 9 personnes. Donc, il y avait donc le staff Osmove, les personnes de l'assaut, plus un kiné, une infirmière et un prothésiste. Parce que voilà, l'idée, c'est de mettre toutes les chances de notre côté. Enfin, maintenant, on le sait, mais sur le coup, quand même, on savait pas trop où on allait, quoi. On savait que ça allait être compliqué. Moi, je n'avais pas appréhendé la difficulté de plein de passages. J'avais pas appréhendé, entre autres, la difficulté des personnes amputées de porter leur sac. Parce que du coup, on était quand même en quasi-autonomie sur 4 jours, Ah ouais, donc, en dehors des tentes. Donc les tentes et les repas du soir étaient fournis par les refuges. ouais. Mais sinon, tout le reste, on a tout porté pendant 4 jours. Donc vous aviez Euh, quoi, quasiment 10 kilos chacun à peu ouais, près? on avait 10 à 12 kilos, ouais. Plus des petits bouts de pièces pour les prothèses, plus ben, ce qu'il te faut déjà pour 4 jours. Ouais. Et puis, alors, ce qu'il te faut pour nous, c'est décuplé parce il faut prévoir plein de petits bouts pour les prothèses, justement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te mettes en échec sur une merde mécanique. Alors, le prothésiste, déjà, il en a porté un sacré paquet. Mais en fait, les gens, ils m'aiment bien avant de venir avec moi. Tu vois. Le prothésiste qui est venu, c'est mon prothésiste. Le kiné, c'est mon kiné. Donc, en fait, en plus, je suis parti qu'avec des potes. Donc, c'était juste une tuerie. Euh, mais ouais, voilà. Avant, il m'aimait bien, en fait. Et- Mais voilà, parce que du coup, alors, tout ça pour dire que au final, des amputés, je suis le seul à avoir porté le sac, tout le temps. Les autres, à un moment donné, avaient pas. Mais c'est ce qui était. On aurait dû clairement sur cette partie-là, on aurait dû l'anticiper. Donc ça veut dire que les personnes du staff Osmove, entre autres, se sont tapés entre 2 et 3 sacs toute la rando, quoi. Oh, Donc là, pour le punaise. coup, eux, c'est des valides, mais, euh, mais c'est pareil, sur le coup, ils m'aimaient moins. Mais non, mais voilà, voilà, il y a eu des Sherpas qui étaient compliqués. Donc si on refait ce genre de choses, je pense juste cette partie-là, tout a été, sincèrement, on a été bon partout, mais cette partie-là, on prendra. Alors, ça dépend. Si on va en Corse, ben, on prendra des ânes. Si on va ailleurs, on prendra des lamas, j'en sais rien. Mais voilà, de rajouter cette notion de poids de sac Ouais. en plus de la difficulté quand même du terrain et puis même de la difficulté mentale à un moment donné
pour les gens, encore une fois, qui ont jamais fait ce genre de choses ou qui viennent de se faire amputer, de se dire déjà, je vais y arriver. Voilà, ça sert à rien de rajouter ça en plus. Ouais, ouais, ouais. Mais donc voilà, ouais, enfin, on a fait quelque chose ouais, clairement de costaud et qui de fait a été, alors j'allais dire efficace, et c'est pas le bon mot parce que mais ouais, Qui a eu un impact, en tout cas, qui a j'ai eu un l'impression. impact et qui a eu un impact énorme. Et c'était quelle Et c'est section cool. d'ailleurs du GR20 par curiosité? Ah, c'est la section sud, les 4 dernières étapes. Ok, On est parti de Zicavo, on est arrivé à Conca. ok. Parce que la partie nord, il y a quand même, c'est quand même une autre Ouais, c'est très complexité, technique. une autre technique, ouais. Ouais, ouais. Alors, je dis pas que, enfin, moi, à titre perso, que ça me titille pas, hein, mais dans ce cadre-là, il n'y avait pas d'intérêt parce que voilà, le but, c'est pas de mettre les gens en échec. Le but, c'est Ouais, de prendre des gens, de leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Donc, c'est de jauger justement la bonne difficulté. Il faut que ce ouais. soit dur, sinon il n'y a pas d'intérêt. Ben, sinon, autant aller faire une balade en famille et puis s'arrêter au resto. Euh, mais il faut que ce soit faisable. Sachant que je pars du principe que, mine de rien, tout est faisable quand tu es en groupe. À partir de là, c'est plus ou moins facilement, mais voilà, il y a Ouais, t'as une voilà. énergie collective qui te tire, Ouais, sur ben voilà, l'émulation. l'effet du groupe, l'émulation, et puis tu vois que dans ce groupe-là, il y a une bienveillance qui est quand même hallucinante. Bon, après, tous les gens qui viennent là, c'est des gens qui ont envie, hein, Ouais. mais il y a une bienveillance qui est hors norme, quoi. Souvent, moi, je dis, enfin, il y a plein de gens les discours d'aujourd'hui qui expliquent que ben, la société est très individualiste, que voilà, quand tu veux noircir le tableau par ce genre de choses, on prouve totalement le contraire. C'est-à-dire des gens, ils sont là pour aider l'autre et ils sont là que pour ça. Alors, pour le coup, en plus, on fait des choses fun, donc c'est chouette. Mais tu t'aperçois que les gens, ils sont juste là pour aider, quoi. Et c'est trop bien. Cette bienveillance, elle est, euh, elle met les poils, hein, sincèrement, hein. Tu découvres des gens et je pense que les gens se découvrent à certains moments aussi, hein. Mais Ah tu bah, si découvres tu des viens, gens. ouais, bénévole et que tu vois des gens, 8 amputés, se faire 50 bornes sur le GR20, je pense que ouais, tu découvres un peu certaines choses sur les capacités de l'humain. Ouais, sur les capacités, voilà. Et puis les retours qu'on avait, même sur les réseaux, parce que les gens qui nous croisaient, du coup, tu t'aperçois qu'après ils nous suivaient ou ceux qui ont fait les mêmes chemins que nous, en fait. Donc ils nous voyaient arriver tous les soirs. Alors on arrivait 5 heures après eux, hein, parce que mine de rien, sur les parties très techniques en descente, justement, on va quand même moins vite, hein. Autant sur les parties de montée, je pense que la, la- la vitesse de rando est la même, hein. Sur une rando de base, on va à la même vitesse. Là, sur une rando très technique, hein. Et puis tu es à 27 aussi, hein. Le temps de Ouais, latence d'un groupe, ouais, ouais. il est pas à négliger, hein. Tu vas toujours moins vite quand tu es un gros groupe parce que 27, ça fait réellement un troupeau quand même. Ouais, ouais, ça fait un vrai troupeau, ouais. Alors c'est très chouette, mais du coup, les gens t'entendent arriver de loin, du coup. Et puis au bout de 4 jours, les gens ils nous connaissaient, donc le soir ils savaient à quelle heure on arrivait. Sur le troisième jour, là où c'était long, il y a plein de gens qui sont venus du refuge pour nous aider à porter les sacs à la fin. Et voilà, Génial. tu vois, c'est plutôt bien, quoi. Ça redonne C'est foi en plutôt, l'humanité d'entendre ça. ouais, ouais, mais clairement, moi ça me ferait sincèrement, hein, mets un peu de difficulté et tu t'aperçois que les gens ils sont là quand même. Ouais. Mais, Donc la euh, mais solution, ouais. c'est de faire en sorte que les bénévoles sur tous les prochains défis portent, 20-25 kilos chacun Bah, c'est l'idée, pour que alors déjà, on va leur expliquer avant de partir qu'il va falloir marcher, aider les gens, mais il y a des chances qu'il va falloir porter en plus. Et puis bon, on va trouver deux, trois autres défis. Voilà, on a plein d'idées, tu vois. Il y a plein de gens qui ont besoin d'aide, des valides, qui ont besoin de se redonner confiance en eux. Pour X raisons, tu vois, des gens qui ont eu ce que j'appelle moi des handicapés sociaux. C'est-à-dire qui ont eu un problème à un moment donné, quel qu'il soit. Et tu vois, ça peut être sympa aussi de prendre des gens comme ça, ouais. de les prendre en tant que binôme valide, parce que de la même façon, ça peut aider plein de gens et ça peut faire grandir plein de gens. Mais voilà, il faut petit à petit. Du coup, c'est quoi Ouais. est-ce qu'il y a déjà des défis à venir qui sont, plus ou moins organisés ou dans les Alors, cartons? ouais, sur l'année 2025, on va faire on va faire des week-ends en fait. On va pas faire de gros événements comme ça. Pas de prévu. Pour plein de raisons, parce qu'aussi il faut trouver des financements et que Eh c'est oui. chronophage, hein, de trouver des financements. Euh, et puis Là, parce par que exemple, voilà, sur la Corse, pardon, je te coupe, alors là, parce que le sur la budget, ouais, le budget Corse, c'est pour qu'on se rende euh, compte. aux alentours de 25 000 euros. Pour les 8 amputés ou en Non, non, pour tout incluant le monde.
Pour tout le monde, d'accord. C'est-à-dire, alors, on part du principe aussi que personne ne paye rien. D'accord. C'est-à-dire que, en gros, de chez toi, tu pars une semaine et tu n'as rien déboursé. D'accord. À part les bières que tu as voulu boire le soir au refuge. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, donc tout ça, c'est un budget. Alors, c'est pas des budgets Ouais, ça reste qui sont accessible, non ça plus fait moins hallucinants, de 1000 euros. mais Ouais, faut les trouver, quoi. ouais, ouais. Donc voilà, donc là, on va faire ça. Et puis aussi parce que de faire des week-ends un peu plus resserrés, c'est-à-dire on aura la possibilité de prendre des gens qui sont moins sportifs ou moins physiques. Tu vois, de prendre des amputés qui ont un peu plus de mal parce qu'ils sont plus âgés, parce que l'amputation n'a pas été faite de la même façon ou pour les mêmes raisons. Donc c'est plus compliqué pour eux de marcher. Donc l'idée, c'est de faire des choses un peu plus courtes sur l'année 2024. Ok. Et 2025, par contre, gros événements en cours. Ah, Enfin, en cours de réflexion, mais bon, pour le moment, voilà, j'ai pas, il y a absolument rien de finalisé ni de décidé. Donc, mais l'idée, ça sera sûrement de refaire un équivalent sur une semaine. ok. Voilà, mais ailleurs. Et puis moi, à titre perso, ça va être plus, ça me plairait de faire de la haute montagne. Ok. Donc là, mais ça va être, là par contre, enfin, dans le cadre de l'assaut, mais ça va être juste avec 2 ou 3 personnes valides. L'idée, voilà, c'est de se mettre un ou deux défis, mais plus haute montagne. Génial. Puis en plus de la course à pied bon, mais ça, c'est mon sport aujourd'hui, donc essayer d'allonger, moi à titre perso, essayer d'allonger un peu les distances, c'est-à-dire monter sur du semi-marathon. Waouh. Donc, mais on n'en est pas Ah, encore là. Il faut commencer, faut se remettre à courir déjà. On n'en est pas encore là, mais l'idée, voilà, c'est ça. C'est comme, en fait, comme tout vieux coureur qui se respecte, hein, c'est que tu arrêtes les conneries de faire du sprint et tu te mets sur du long. ouais. Plus l'âge arrive, plus le cœur va moins vite, hein, et donc mais par contre, il est capable de tenir plus longtemps. Donc voilà, moi, le problème du semi-marathon, le temps, justement, c'est l'impact. C'est d'être sûr que physiquement, le moignon tienne le choc. J'ai eu une réflexion de Serge qui était chez Salomon, une fois où j'y étais pour travailler sur les lames, qui m'a dit, moi je suis prêt à t'aider à faire n'importe quel défi, aussi débile soit-il. La seule chose qu'il faut, c'est que ça ampute pas ton avenir. Et j'avais trouvé Mhm. ça très juste en fait. C'est-à-dire que tu peux faire plein de choses, par contre, ben, il faut que le lundi, tu puisses aller au boulot, quoi. Ouais, ouais. Et alors, quand je dis le lundi aller au boulot, c'est la première étape, mais le but, c'est de ne pas se faire plus mal que ce qu'on est déjà, quoi. Parce que c'est déjà plus compliqué de marcher avec 2 jambes à moins. Donc si en plus tu abîmes la jambe alors souvent je dis aux amputés, faites attention à votre jambe valide. Parce que moi j'ai l'avantage d'être amputé double, donc c'est symétrique, donc j'ai pas de jambe préférée en fait, de jambe qui prend le relais sur l'autre. Par contre, les amputés simples, souvent tu t'aperçois qu'ils se servent très peu de leur jambe amputée. Mais au final, ils fatiguent leur jambe valide. Alors que voilà, il faut se servir aussi de la jambe amputée. Donc Eh c'est ouais, ouais, quand je dis amputer l'avenir, c'est ça en fait. Il faut juste faire attention au fait que c'est pas parce que tu es amputé à 20 ans que ta vie va s'arrêter à 40, quoi. ouais, ouais. Donc voilà. Bon, après c'est des longs débats, mais on peut en parler pendant des heures, hein, sans problème. Mais tu vois, voilà. C'est le genre de choses. Mais ça, c'est pareil, c'est mon expérience qui fait que, enfin, l'expérience en tant qu'amputé, où voilà, depuis 40 ans, moi je vois les choses que je paye maintenant parce que j'ai fait n'importe quoi à un moment donné, où je l'ai pas fait de la bonne façon. Et aujourd'hui, je les paye. Bah, d'où Donc il l'intérêt d'avoir faut. des assos du coup comme Ose, Ouais, voilà, comme tout à fait. vous, qui peut C'est t'accompagner. exactement ça l'idée, c'est Ouais, d'accompagner et puis d'être capable de dire à un moment donné, ben voilà, ça, ouais, c'est cool de vouloir faire ça, mais il faut juste le réfléchir avant, quoi. ouais. Disons que tu peux encore moins partir sur des gros défis, encore moins partir à l'aventure que sans préparation qu'un valide. Il faut juste savoir où on va et avoir le bon matériel, avoir le bon entraînement avant. Parce que là aussi, c'est pareil, automatiquement, il y a des entraînements qui vont pas se faire de la même façon ou des muscles qu'il faut travailler plus que d'autres parce qu'on est amputé et parce qu'on en a besoin. Et d'où le fait aussi, là, hyper intéressant. Moi, j'ai la chance d'avoir un kiné et la première fois qu'il m'a vu, qui m'a dit, je sais pas, mais on va réfléchir. Et puis c'est plutôt bien. Quand j'ai voulu faire une saison de sprint, eh bien,
on a mis kiné, entraîneur et moi au milieu de la piste et en disant, ben maintenant on fait quoi? Parce que moi j'avais jamais couru, l'entraîneur avait jamais entraîné un type, avait déjà ma moins. Donc voilà, comment on peut faire pour que ça fonctionne et que ça soit pas contre-productif pour la suite, quoi. Voilà. Punaise. Dose Moi, d'inspiration maximale. bah, je sais pas si c'est l'inspiration, mais l'idée, voilà, Bah, en tout si on cas, peut montrer à des gens qu'il y a des choses faisables, moi, ouais, ça me suffit, hein. Tu vois, de leur donner la possibilité, de leur montrer que la possibilité est là. ouais. Après, à chacun d'en faire ce qu'il en veut, avec les moyens qu'il a, avec la volonté qu'il a, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. Mais juste, ben voilà, c'est faisable. Maintenant, tu le sais. À toi d'en faire ce que tu veux ou ce que tu peux. Ouais, clairement, je pense que là aussi, tu vois, chacun son parcours. C'est ça que j'aime Exactement. bien avec les frappés, c'est que j'ai des invités qui viennent vraiment d'univers très variés, donc chacun ses convictions, chacun a emprunté un chemin différent. Mais tu vois, quand j'entends finalement tout ce que tu viens de nous partager là pendant 1 heure et demie, c'est moi ce que je vais retenir, c'est une fois de plus sur ce podcast que tout est possible. Ah, bah, clairement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir des parcours de vie comme le tien, qui montrent par l'exemple que on peut. Voilà, chacun son combat, chacun ses challenges, Exactement. mais on peut. On peut avec les moyens qu'on a à un moment Ouais, donné. C'est-à-dire que si tu, le meilleur moyen pour être malheureux, c'est de vouloir faire quelque chose où tu sais que ça marchera pas. ouais, Euh, voilà, j'ai pas de, tu vois, c'est la même façon. Tu vas, quand t'es comme moi, tu vas pas aller postuler pour être mécano sur tracteur agricole. J'ai qu'un bras, tu sais très bien que le mec il va pas te prendre. Donc n'y va pas. Tu vois, postule un truc où tu sais que c'est faisable et que ton handicap n'est pas un problème. Et ouais, c'est de la même façon. Mais s'il y a des choses qui sont faisables, si le meilleur moyen pour être malheureux, c'est de vouloir se dire, je vais faire comme avant, ça déjà, je vais faire les mêmes choses qu'avant. Alors tu pourras peut-être faire les mêmes choses, mais tu vas les faire de façon différente et avec du matériel différent. Et donc tu vas faire des choses, mais tu vas les faire différemment. Si tu pars du principe que ben, je faisais ça avant et je vais le refaire, oui, mais tu le feras pas de la même façon. C'est ouais. tout. Et quand tu as compris ça, après, ben, déjà, c'est plus simple d'être heureux et d'y arriver, tu vois. Encore une fois, moi, pour moi, le meilleur moyen d'être malheureux, c'est de vouloir faire des choses où on sait très bien que ça fonctionnera pas. Hmm. Mais encore faut-il savoir que ça fonctionnera pas. Parce que moi, je fais le malin maintenant parce que j'ai 40 ans d'expérience derrière et que j'ai essuyé des plâtres aussi, hein. C'est toujours pareil, c'est facile de taper des réseaux tels que les miens là maintenant, en ayant déjà fait les conneries, en fait. En ayant déjà testé l'escalade avec un seul bras. Ouais, voilà. Bon, mais ça clairement, c'était rigolo, hein, mais c'était pas une bonne idée. Enfin, si, c'était une bonne idée, mais c'est pas. Tu vois, typiquement, l'escalade, en fait, je l'ai fait donc plusieurs fois en salle pour tester, parce que au bout d'une fois, j'ai pas arrêté quand même. Mais au final, j'ai compris que j'allais me faire mal à la main, en fait. Ouais. Parce que même s'ils y arrivent, j'étais tellement crispé. La première fois, j'ai pas pu repartir en voiture. Tellement ma main, elle était crispée, donc je m'en étais pas aperçu en montant. Quand je suis redescendu, j'ai pris le volant, j'arrivais pas à serrer le volant. Ah ouais. Donc, voilà, tu sais, là, par contre, tu vois, quand on parle d'amputer l'avenir, j'aurais pu trouver des solutions hein, pour le faire. Je suis intimement persuadé que techniquement, on aurait pu trouver des solutions. Alors, pas aller faire des voies de l'espace, hein, mais pour se faire plaisir. Mais au final, voilà, plutôt que de le regretter dans 10 ans parce que je me serais détruit la main qui me reste, autant, autant Ouais. arrêter là. Je me suis Ouais. fait plaisir, j'ai testé, c'était cool. Euh, voilà, tu vois, c'est ça que je veux dire quand je parle d'amputer l'avenir. C'est que à un moment donné, il faut faire attention parce que notre vie, sera aussi longue que celle de tout un chacun. Et sauf que voilà, tu vois, mon épaule, par exemple, l'épaule valide, elle est usée. Elle est même pas 50 ans et elle me fait mal, elle est usée parce que je l'ai sursollicité. Et ça m'empêche pas d'aller faire du VTT quand même pour le moment, hein, mais par contre, ça, je sais que c'est débile aussi. Mais il n'empêche que c'est rigolo. Donc, mais oui, voilà. Tu vois, il y a des choses où faut le faire un peu différemment parce que ouais, on est déjà cassé, donc il faut pas en casser encore plus. Ouais. Ouais. Tu vois, je me suis pété les croisés en ski aussi, ben ouais, et je me suis fait plaisir, je fais du ski, mais du coup, les croisés, ils sont plus là, hein. C'est comme un valide, hein, sauf que moi, c'est pas opérable pour le coup. Enfin voilà, il y a plein de choses où. Mais c'est toujours pareil, c'est la limite entre je réfléchis et Ouais. je réfléchis trop ou pas assez. Ouais, 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 je vois. Moi, je pars du principe, il vaut mieux ne pas trop réfléchir, Ouais, mais après, des fois, tu pleures, hein. Mais c'est tous les sportifs, tu sais, c'est tous les sportifs.
Tu as été sportif de haut niveau, c'est la même problématique et tu sais qu'à un moment donné, tu vas te faire mal. Mm. Mais tu y vas quand même. Ouais, le revers de la médaille. Le revers de la médaille, voilà, c'est Ouais. ça. Mais bon, le revers de la médaille, souvent, il est quand même, il est moindre par rapport au plaisir que tu prends à un moment donné, quoi. Mm. C'est ça. Voilà. Si les gens veulent potentiellement devenir bénévoles ou à minima suivre un peu ce que vous faites, c'est quoi le mieux? C'est Alors, Instagram, le le mieux, site? c'est Insta aujourd'hui. Insta, ok. Ouais, Insta sur l'assaut. Ben, je t'enverrai après je Bah, je t'enverrai l'ai, par l'Insta, écrit. il sera, au moment où les gens nous écoutent, il sera déjà dans la description de l'épisode. Ouais, Donc, voilà. ils auront juste à cliquer. Il y a celui de l'assaut et après, ben, il y a le mien. Moi, c'est Saint-Jambiste sur les réseaux. Euh, Saint-Jambiste comme unijambiste, mais Saint-Jambiste. Ok. Euh, donc voilà, ça c'est à titre perso. Et puis l'assaut, ben voilà, l'assaut, on l'a fait évoluer. Ben, on a Damien justement qui s'occupe de la com, là, entre autres, qui a fait un boulot de dingue. Parce que là aussi, justement, le but c'est de faire voir un peu ce qu'on fait pour que ça puisse aider les gens. Ça fait partie aussi de ce qu'on doit, enfin, ce qu'on se doit de faire en fait. C'est de faire des choses, c'est cool, de les montrer, c'est encore mieux parce que, ben, déjà parce que ça nous fait connaître et puis parce que ça permet aux gens qui viennent pas avec nous, qui peuvent pas venir avec nous, de voir, ben, et qui sont dans le même cas, avec une jambe à moins ou un bras à moins ou autre, que tout ça c'est faisable, quoi. Merci Damien d'ailleurs, hein, puisque tu parles de lui. C'est lui qui m'a contacté Ah pour ben pour ouais, ouais, rejoindre. merci Donc, Damien, ben, quand il m'a merci Damien. appelé, j'ai foncé. Et donc voilà, après sur les réseaux, donc c'est ça, c'est principalement Insta et puis le site smooth.org qui va être remis au goût du jour là. Donc je sais pas quand est-ce que doit sortir le podcast, mais j'espère qu'il sera prêt d'ici là. Génial. Et ben écoute, tous les liens seront en description. Jérôme, un immense merci. C'était passionnant d'en apprendre plus sur ton histoire perso, sur l'assaut évidemment, sur des sujets aussi pratico-pratiques que comment faire le GR20 quand on est amputé. Voilà. Et puis sur cette mission que vous êtes donnée avec Osmooth qui est juste méga inspirante. Donc, merci pour tout ce que tu as bien voulu partager avec nous. Eh ben merci de nous permettre d'avoir justement ces endroits où on peut présenter ce qu'on fait, présenter nos envies, ce qui nous anime surtout. Et puis voilà, mais on aura l'occasion, vous aurez l'occasion de voir qu'on va pas s'arrêter là, c'est sûr. Génial. Il y Merci a des beaucoup chances. Jérôme. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet échange avec Jérôme jusqu'au bout. Pensez à partager l'épisode autour de vous, c'est un excellent moyen de le remercier pour le temps qu'il a bien voulu nous consacrer. Si vous appréciez Les Frappés et que vous voulez soutenir le podcast, il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez vous abonner et laisser une note ainsi qu'un commentaire sur la plateforme que vous utilisez en ce moment même pour m'écouter. Vous pouvez également rejoindre le groupe des tipeurs, des auditrices et auditeurs qui soutiennent financièrement le podcast à partir de 1 € par mois. Le lien est en description. Vous pouvez enfin parler du podcast autour de vous à fond pour qu'encore plus de gens osent se lancer. Merci pour votre soutien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va nous emmener sur la glace puisqu'on va échanger avec une athlète olympique en patinage artistique.